T'es quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux, toi? Bah, il faut. Toi, t'as pas peur de regarder les gens dans les yeux? Non. Et La oui, plupart des gens, non. Des fois, j'ai peur avec les femmes. J'ai peur de passer pour un gars bizarre, tu sais. Qui pense que tu veux Des gens que je quelque connais chose. pas, ouais, que c'est trop bizarre. Ça, c'est parce que t'as déjà une copine, ça. Je sais pas. Et du coup, voilà, pour le micro, tu peux rester à cette... tu peux t'éloigner un peu, faut que tu sois à l'aise. Si t'es trop proche, avec ta voix très grave, ça va être... Ouais, c'est pour ça que ça va être chiant pour toi. ça va être... on va beaucoup t'entendre, par rapport à moi. Parce que tu es plus charismatique. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bienvenue dans ce 24e épisode de Sans Prétention. Donc c'est un épisode qui sort le 15 août. Donc on est déjà bien avancé dans l'été, on est bien avancé sur ces 2 mois d'été. Et j'ai la chance sur cet épisode de recevoir Romain, a.k.a. Romiche, pour tous les gens du taf grâce à moi. Comment ça va, Romain ? Ça va et toi, Baptiste ? Bah, ça va Bonjour, très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Qui sont extrêmement nombreux à chaque fois à nous écouter, qui attendaient la sortie de cet épisode avec impatience. Dans quel état d'esprit, dans quel mood tu es, Romain, aujourd'hui là ? Un peu fatigué de mon week-end, je sors d'un gros mariage, on a repris le boulot avec sans envie ce matin, envie d'être au chômage peut-être. Envie de rien. Envie de rien. Envie de rien. Besoin d'un petit podcast, besoin d'un petit épisode pour bien commencer la semaine. C'est ce qui régale la journée quelque part. Tu vois, on prend le boulot après 4 jours de week-end, on se dit tiens, on va faire un petit podcast avec le B comme on dit ici. C'est vrai, personne m'appelle comme ça. Si ? Non, je sais pas. Les gens ont du mal à me donner un surnom. Souvent c'est le B, mais c'est vrai que j'ai commencé à surnommer Romiche au début et ça a pris, ça a bien pris. C'est vrai que ça a bien marché. Maintenant, tout le monde t'appelle Romiche. Et moi je trouve ça très très beau. C'est pas trop mal. Je sais que mes frères à l'époque m'appelaient Tchernobyl. Yes, pas pour les mêmes raisons. Non, les auditeurs ne le voient pas, mais je suis très blond et très blanc de peau. Romain est un viking. Voilà. Exactement. Si vous deviez vous représenter Romain physiquement, Romain est un viking. C'est vrai. Et du coup, non, Tchernobyl, c'était pas mon meilleur surnom. Après, j'ai eu Roro, évidemment. Roro. C'est mignon, Roro. Après, pour mon petit pseudo de gaming, c'est Lococo. 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 L-O-C-O-C-O. L-O-K-O-K-O. Ok, L-O-K-O-K-O. Ça n'a aucune signification particulière. Très bien. C'est très intéressant, ça. Tu l'as trouvé comment, ce pseudo ? À une époque, je jouais à un jeu qui s'appelle Dofus. On m'a filé un compte et sur le compte, le personnage se nommait Lococo. J'ai trouvé ça super et j'ai gardé. Ah oui, genre le pseudo au hasard ? C'est même pas mon idée. Ok. Je pense que tu peux éloigner un petit peu le micro de toi, car tu es très très grave et j'ai peur que la qualité du son soit pas très bonne si... Enfin, le micro n'est pas à ta hauteur, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Là, c'est assez, là ? Oui, là, c'est bien. C'est parfait. Oui, de sucer le micro quand il est aussi proche. Là. Ah oui, ok, très bien. Tu couperas ça, tu couperas. Oui, bah non, moi je ne coupe rien. Et comment t'es arrivé sur ce podcast, Romiche ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que quand t'en as entendu parler, tu t'es dit ça m'intéresse ou t'en avais rien à foutre ? Moi, et quand je t'ai proposé, ça sortait nulle part ? Ouais, tu m'as proposé, non, j'ai quémandé pour venir sur ce podcast. On buvait des bières en terrasse depuis 3 heures. J'ai dit, t'invites du monde et tu m'invites pas moi ? Du coup, je me dis, je vais t'inviter alors. Et moi, aucune confiance en moi. Exactement. Oui, pas de soucis, t'es dispo mardi. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Arrête, ça va donner des idées à tous les gens avec qui je bois des bières de dire, ok, du coup, on fait ça la semaine prochaine. Pardon, oui, d'accord. Non, mais je trouvais l'idée du podcast plutôt cool et très intéressante. Et puis comme média, c'est quand même... pour me répéter, c'est quand même cool. Tu vois, t'es posé devant un micro où on ne te voit pas, il n'y a que la voix, on peut imaginer ce qu'on veut. Et puis on peut dérouler toute une conversation tranquillement pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Tu vois, donc c'est un très beau média. Moi, j'en écoute quelques-uns aussi de mon côté. Genre le Floodcast qui s'arrête. Ah, on les embrasse. RIP, on les embrasse. Tu étais aussi un fidèle auditeur du Floodcast ? Ah depuis 4-5 ans maintenant. Ouais, ah oui, ok. Ça fout un coup, c'était mon rendez-vous du lundi matin et ils sont partis. Bon, c'est normal. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi ils se sont arrêtés ? Pour chacun pour leur emploi du temps, parce que ça leur prend tous les deux plus ou moins de temps quand même. C'est quand même pas mal de boulot, tu vois. Mais ouais, ils sont partis au bon moment, je pense. Il faut mieux partir quand t'es au sommet, pas quand tu redescends. Donc là, il faudrait arrêter Sans Prétention aussi. Non, t'as encore un peu de marge. Encore un peu de marge avant d'atteindre le sommet. Mais c'est vrai que le Floodcast, très bon podcast. T'as d'autres recommandations de podcasts comme ça ? Ouais, il y a Podchias. Podchias, je sais pas comment il s'appelle, c'est des humoristes, je crois. C'est urbain d'anciennement
Topito, exactement, bien joué, Ok, bien oui. joué. Et ça, et qui s'est métamorphosé physiquement après avoir quitté Topito. Ah, Il s'est laissé pousser les c'est un cheveux, pur la babo, barbe un et pur tout. babo, C'est bon là. incroyable, ouais. Et, non, mais, et puis on a aussi Tell from the Clee, je crois, qui est un podcast de ciné, je sais plus si c'est ça le nom exact, mais pas mal aussi, Ok. TFTC, Ok. qui est un proche aussi du Floodcast, donc plutôt cool. Tout cet écosystème. Exactement, Donc j'adore ça. le divertissement, la pop culture, Ouais, l'humour ouais, et le cinéma, ouais, qui sont vos 3 points d'intérêt fondamentaux. exactement, et le gaming. Et le gaming, Et oui, après, on peut pardon. le mettre dans la pop culture, peut-être, je sais Évidemment, pas. la pop culture, le gaming, Ça c'est engage. vrai que oui, les deux sont reliés. Eh bien, on va parler de tout ça dans ce petit podcast parce qu'on va apprendre à te connaître un peu, Romain. Parce que, Romain, toi, tu te diriges tranquillement, enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour faire un petit pléonasme, Ça ne se dit pas. ça ne se dit pas, tu te diriges tranquillement vers tes 30 ans, qui Oui, sont, au moment où on enregistre, dans 3 petites semaines. oui. 3 semaines, on va dire. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Et au moment où ce podcast sera diffusé, ça fera presque un mois. Ouais, Donc c'est bien, tu pourras faire un petit avant-après, comparer si ce que tu dis aujourd'hui est toujours d'actualité, après un mois de 30 ans, parce que ta vie va être bouleversée. ouais, c'est sûr. Tout va changer. Là. Donc on va en parler un petit peu de voilà, ce passage, ce cap symbolique des 30 ans. Donc du coup, on va revenir un peu en arrière d'abord, en se demandant, il ressemblait à quoi le petit Romain ? Parce que moi, je te connais, viking, hyper viril, hyper charismatique. Les cheveux, si tu voulais avoir des cheveux de viking, tu pourrais le faire sans souci. Une grosse barbe. Voilà, un Norvégien pure souche. Mais à quoi il ressemblait avant le petit Romain ? Avant. Avant. C'est-à-dire avant, quand t'étais 10, petit. 15, 20. Non, même commençons par le commencement. Est-ce que t'as des photos, t'as des souvenirs de toi, maternelle, primaire ? Un petit, très très timide. J'ai des souvenirs de moi qui me cachait derrière la jambe de ma mère quand il y avait du monde qui arrivait. Ah oui, Très, très la belle timide. époque. Et la Ouais. daronne qui te pousse et qui fait « Mais dis bonjour !» Ah non, elle a jamais été trop. Elle m'a jamais trop forcé à être comme ça. Mais après, Ah oui, c'est cool. je me cachais quand même. Pour le coup, j'ai eu de la chance avec au niveau de mes parents. Mais non, j'ai toujours été un peu timide. Je l'ai quand même gardé ce truc-là, parce que comme tu as pu le voir cette année, j'ai mis pas mal de temps avant de me dérider, comme on dit. Non, t'es toujours une porte de prison. C'est ça, comme porte de prison. Ouais. Je suis Et, un peu un taiseux. Et t'as combien de frères et sœurs ? J'ai 2 grands frères. Ok. Et c'est pareil, tu vois, t'as deux jumeaux. On est tous très grands dans la famille, mais eux, très grands, 1m94, 95. Très, très liés tous les deux, très marrants, très machin, très grande gueule. Et du coup, toi, t'es le petit frère, machin, passé après eux, mais c'est un terme, tu vois. J'aime mes frères beaucoup, j'aime beaucoup mes frères, mais tu passes souvent après eux, tu vois, t'es pas comparé, mais t'as ce truc de se dire ah, c'est mes 2 grands frères, putain, ils sont ultra charismatiques, ils sont ultra machin, et toi, t'es le petit dernier, un peu compliqué de faire sa place dans cette famille-là, en tout cas, Ouais. à un moment donné, tu vois. Oui. Oui, bah c'est sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais quand t'as des frères, t'as de la concurrence en fait, familiale. Ouais, c'est pas tant de concurrence, c'est juste que tu t'en demandais, tu te compares bêtement. Oui. Compares bêtement à eux, tu vois, pour Parce que autant. tu te dis, on a la même base, enfin on part du même truc et Mais voilà. qu'est-ce qui fait qu'on Où soit est-ce qu'ils en sont tant aujourd'hui, différents tu vois, on a 7 ans de différence, effectivement, on a été élevés de la même manière, aux mêmes endroits, machin, et qu'est-ce qui fait qu'on soit si différents? Ok. Donc primaire, un petit garçon très timide. Ouais, Et oui, et du coup, quand toi t'étais au primaire, tes frères ils étaient déjà au collège ouais, largement. bien avancé et tout. Ok. Après, comment t'es arrivé Après, au collège T'as un bon souvenir du collège ? Non, premières années, non. J'ai eu la chance de redoubler, Yes. ma 4e, et ça a été une bonne chose, que finalement j'ai pris un peu le lead de, je sais pas pourquoi, mais j'avais ce côté où un an de plus, je me dis, ouais, c'est mon année, j'ai un an de plus sur eux. Est-ce que tu te disais vraiment ça ou c'est juste avec le recul tu dis non mais en vrai c'était décidé hein, ce redoublement Ah non, le redoublement, c'était dommage, mais en vrai, non, ça a été une bonne chose pour ça. Ça m'a permis un peu de m'ouvrir un peu plus aux autres et d'être un peu plus, pas leader, mais me mettre un peu plus en avant, tu vois. Oui, bah dire du coup t'as un an de plus Ouais, voilà, que et les t'es gens plus autour vieux de qu'eux, toi, et t'es en mode bah ça me fait un avantage entre guillemets. puis c'est la période où j'ai commencé à faire à être un peu plus dans l'humour, à essayer de faire des blagues, des machins, des trucs. Moi, je dis pas que je suis super marrant, tu vois, Si, t'es humoriste aujourd'hui. mais. Ouais, c'est ça. Je suis en stand-up demain, là. Oh yes. Non, mais c'est là où j'ai commencé un peu à essayer de faire des blagues, à essayer de me décoincer un peu. C'était un peu plus simple, tu vois. Ok. Ouais. Après la 4e, j'avoue, c'est un C'est peu, les années c'est un peu compliquées, tricky quoi. c'est les années bâtardes, hein. Puis t'as ce côté où, bon là, pareil, on me voit toujours pas mes grands blonds, grands vikings, mais à l'époque, bon comme je suis là,
Albinos, du coup. Albinos, ouais, Voilà. exactement, j'ai eu le droit à pas mal de trucs comme ça, c'était assez compliqué. Après, j'ai eu la chance, justement, à ma deuxième, quatrième, de prendre, je sais pas, 25 centimètres. Et je te parle pas de bite, hein, je te parle vraiment de taille. Allez, un podcast bien gras, hein, du coup, aujourd'hui. Tu couperas ça, hein. Si je dois couper toutes les blagues beaufs que tu fais pendant 1h30, ça va. Ça va être compliqué. Non, mais j'ai pris 25 centimètres, enfin, vraiment, sans déconner, j'ai dû prendre 20 ou 25 centimètres en un mois et demi ou deux, vraiment une pure croissance d'un coup, tu vois, ce qui fait que bah, déjà, je mettais Ouais. une tête à tout le monde, tu vois, donc ça m'a permis un peu de prendre un peu plus de place, de me permettre un peu. Ouais, non, non. Mais Non, un truc que j'ai perdu assez rapidement aussi. Non, mais je sais que d'expérience, je trouve que la 6ème, 5ème, c'est genre très chill. T'es sur la continuité du primaire en mode ça va, ça reste. Et je trouve que 4ème, moi j'ai un souvenir d'un coup, c'est devenu plus compliqué quoi. Moi j'ai beaucoup plus galéré en 4ème qu'en 5ème quoi. À partir du moment où tu commences à t'intéresser un peu à la jante féminine pour moi, en tout cas, ça a été un peu compliqué de te rendre compte que bah, tu me plais pas forcément, que tu corresponds pas Aux critères standards de beauté aux standards de la de beauté, société, exactement. Et tu fais on va trouver autre chose, hein, ça va peut-être venir avec le temps, donc c'est un peu compliqué. Tu te rends compte que tu sais pas trop draguer, t'es un peu en galère. À ce moment-là déjà, toi t'étais comme ça. Ouais, mais ouais, j'ai une. Ouais, quand même, parce que en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour être. Ouais, à 13 ou 14 ans, j'ai commencé vraiment à vouloir sortir avec des filles. Ok. Putain, c'est gaulerie ça. Ouais, mais je sais pas si ça correspond au fait que j'ai regardé des pornos très tôt. Enfin, parce que Yes. comme j'avais deux grands frères, malheureusement, je suis tombé sur des cassettes porno très tôt. Oh là là. Ce qui fait Oh que la famille. Mes frères s'amusaient dans leur collège en tout cas à se passer des cassettes entre eux dans Ah les oui. VHS pour les jeunes. Putain, la belle époque quand même. Ouais, mais du coup non, je sais pas si ça. En tout cas oui, je sais qu'à 13-14 ans j'étais très intéressé par les filles. Et puis quand tu te rends compte que comme on disait que tu corresponds pas à tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup tu essaies de trouver d'autres trucs à côté quoi Ouais. pour t'identifier ou devenir quelqu'un. Putain, mais je me dis que j'ai l'impression d'avoir eu tellement d'autres merdes dans la tête à gérer au collège, genre, que de me dire. Enfin, j'étais pas. Je pense que plus tard, j'étais plus en mode putain, je suis vraiment une merde avec les meufs, j'ai pas de chance, machin et tout. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'ai plus en mode. J'ai d'autres problèmes dans ma vie que le fait d'être célibataire quoi, enfin ou de galérer avec les meufs parce que c'était pas encore la norme quoi, enfin je sais pas Non, si c'est toi juste, tes potes ils avaient tous une meuf Non, à côté, mais justement, non, mais tu commences un peu à être comment dire, titillé, tu vois, c'est parce que toi t'avais un an d'avance aussi. commences à avoir En fait des filles. t'étais déjà en 3ème T'as deux physiquement. Ok. T'as eu Ouais. des comportements bizarres avec les filles après. Ça comptait pas, j'étais mineur. c'est Non, mais qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Non, mais c'est un truc que j'ai eu au collège, ça, les filles. Après, arrivé au lycée, c'était un peu plus simple. J'ai commencé vraiment à rencontrer, à sortir avec des filles à droite à gauche. Où là, c'est plus vraiment le physique qui compte, parce que c'est aussi un peu la personne que t'es. Donc, ce qui fait que là, tu peux commencer un peu à être un peu plus intéressant, à discuter, machin. c'est moins le physique à cet âge-là. En tout cas, moi, de mon côté, nous, on était plus, c'était plus les délires. Après, oui, effectivement, j'avais pas mal de petits potes rappeurs avec des cheveux bruns qui ressemblent à Nekfeu. Là, alors là, c'était un festival pour eux, hein, surtout à cette époque-là, tu vois. On parle de ça, c'était Ce pote qui ressemble à Nekfeu il y a 12 ou 13 ans. en 2012 du coup. 2012 pour moi, 2012 pour moi la seconde. Ouais. 2012, ouais. Ah la belle époque. Ouais. Genre, je suis retombé sur une photo de classe la dernière fois. Là. Et alors t'as pas changé? Si, quand même, heureusement. J'ai grossi. Non, mais t'es pas gros aujourd'hui. En 6 mois de temps, j'ai pris quand même 10-15 kilos. Hein. Pendant des années, j'ai dit à tout le monde que je ne grossissais pas, que j'avais cette chance de ne pas grossir. Ah, c'est peut-être qu'avant t'étais maigre et juste là aujourd'hui t'es bien quoi. Oui, il y avait de ça aussi, mais là, du coup, là, tu vois, je vais avoir 30 ans, il faut prendre le pli maintenant. Il faut que je m'en mette au sport, il faut que je fumer des clopes. Oh les bonnes résolutions. Il faut, parce que là, je vais vite tomber dans quelque chose d'assez compliqué. Bon ok. Et donc, oui. ne grillons pas les étapes. Oui, pardon. Donc, petite période de collège, voilà, Romain découvre qu'il a un zizi. Ouais. Le lycée, bonne expérience. Lycée plutôt cool. Lycée, c'est vraiment c'est là où j'ai rencontré tous mes potes qui sont mes amis maintenant, mes frères, je dirais. Mes frères. Qui sont, enfin, en tout cas, tout le noyau dur que j'ai de mes proches à l'heure actuelle, c'est tous ces gens que j'ai rencontrés au lycée, tu vois. Ouais. Donc on se voit toujours tous, même si on a tous des chemins de vie différents. Et donc là, ouais, cool, on était un bon groupe de potes à l'époque où vraiment on sortait à droite, à gauche, on rencontrait du monde, des filles, des machins, avec plus ou moins de succès selon les personnes, mais on rencontrait du monde, tu vois, on kiffait, c'était vraiment cool. On n'avait pas de problème, tu vois, hormis
hormis se dire, putain, comment on va faire pour acheter de l'alcool ce week-end et comment on va faire pour acheter du cannabis ce week-end, tu vois, c'était vraiment nos seuls problèmes, tu vois, on avait zéro souci dans la vie. Bon, après, c'est dans ces années-là où les petites dépressions ont commencé tu deviens un peu un gamin un peu torturé, t'écoutes du fauve, tu te remets en question sur ta vie, ta mère te trouve bizarre. Pardon, le t'écoutes du fauve. Ah non, mais t'écoutes du fauve, il est hardcore, hein, vraiment. Une chanson de fauve en particulier? Tu nous entends, le brouillard, tu nous entends? Si tu nous entends, et bah va te faire enculer. J'ai ça en tête. Et non, mais des années un peu compliquées, en tout cas pour ma mère, je sais que ça a été quand même plutôt compliqué parce que j'étais un gamin, mère célibataire, du coup, parents divorcés, un père un peu absent. Du coup, celle qui nous gérait beaucoup. Et tes frères, ils faisaient quoi à ce moment-là? Il bossait, il était actif. Enfin, un de mes frères qui était parti lui, dans le sud déjà pour ses études et l'autre qui faisait aussi ses études, mais lui dans la région. Mais lui, il a commencé très tôt le travail. Ouais. Ce qui fait qu'il s'est barré assez tôt. Et puis tu es le petit dernier encore à la maison. Ouais, et puis ma mère, ma mère était quand même plutôt souple sur pas mal de trucs. Elle me prenait pas trop la tête. Donc c'était quand même plutôt cool. Mais je lui ai quand même fait vivre un enfer sur pas mal de trucs. Que ça peut... Enfin, là, on parle des cannabis en rigolant, tu vois, mais pour une daronne, ma mère a 60 ans maintenant, le cannabis, c'était pas marrant pour elle, tu vois, c'était un truc de... on parle de drogue, tu vois, genre, truc hardcore, machin. Bah, quand t'es daron, en général, quand tes enfants reviennent torchés ou alcoolisés, torchés, drogués, t'es pas content, quoi, genre, surtout quand t'es mineur. Ah oui, non, bien sûr, mais après, je faisais attention à ça, tu vois, mais quand tu revenais les yeux rouges chez ta mère à 17h30, 18h, elle disait, ouais, ça va, t'as passé ma journée, Ah oui, à cette heure-là, déjà, c'était la sortie des cours, quoi, ça. Puis le cannabis, c'était une longue aventure, hein, que j'ai bien heureusement arrêté, mais c'était une aventure assez compliquée. Et au lycée, du coup, le cannabis à fond J'ai commencé à ce moment-là, moi. Et t'as réussi à aller jusqu'au bac sans souci Mon bac, je l'ai passé à 26 ans, mon bac. Moi, j'ai arrêté avant. Ah putain, ok, on sait pas tout. Mon bac, moi, le lycée, j'ai fait ma seconde. Après, je voulais bosser, du coup, j'ai fait une alternance en ingénierie mécanique. Et du coup, après la seconde, t'as quitté le lycée? J'étais dans une école, un bac pro, quoi, école à l'alternance. Ouais. Je voulais faire de l'ingénierie mécanique, enfin, je voulais surtout gagner de l'oseille en fait. Donc je gagnais les petits 500 balles d'alternant de 17 ans. Mais du coup, t'étais en première professionnelle? Du coup, non, j'ai recommencé ma seconde. J'ai fait seconde générale et après je suis retourné en seconde pro. Ok, oui. Du coup, pour recommencer, vu que c'était quand même des matières assez différentes. Ouais. Et du coup, la seconde pro, t'es arrivé genre avec des gens qui avaient 2 ans de moins que toi. Ah oui, et du coup, l'écart s'accumule, et du coup... Donc toi, t'étais majeur à ce moment-là, je devais avoir, j'ai dû arriver à 18 ans là-bas. 17 ans, quoi. T'as eu 18 ans cette année-là. Entre deux. T'étais en seconde pro et t'as eu 18 ans. Non, 18 ans, ouais, je pense, ouais. 18 ans. Et puis, je reste là-bas 2 ans. Ça me gonfle, j'arrête. J'ai testé, j'ai fait non. J'ai testé, j'ai fait oh là là, ça c'est pas pour moi, me lever tous les matins à 8h, aller à l'usine, faire des trucs qui m'intéressent pas forcément. C'est parce que je voyais pas plus loin, quoi. J'ai un petit manque d'ambition étant plus jeune, puis pas envie, quoi. Vraiment pas envie de faire de trucs. Moi, ce que je voulais, c'était regarder des films et jouer à l'ordinateur et fumer des joints avec des copains, tu vois. Ça a changé aujourd'hui? Oui, parce que j'ai un rapport un peu plus sain à tout ça. Déjà, je ne fume plus, je ne fume plus, donc ça, c'est formidable. Ouais. Parce qu'il n'a pas du tout réglé tous mes problèmes dans ma vie, mais au moins je ne fais J'ai arrêté de fumer, ma vie est top depuis. Allez, comme ça. Allez, ceci est un message de l'organisme de prévention contre la drogue. Ne vous droguez pas, les jeunes. Commencez pas trop jeune. Oui, non, vous commencez pas du tout. Hein, oui, non, mais si vous commencez, ne commencez pas trop jeune. En revanche, évitez de commencer. Il faut mettre 2 conseils parce qu'à un moment donné, tu peux pas bloquer les gens, quoi. Tu vois. Et du coup, toi, là, donc seconde pro, 18 ans, tu fumais toujours à ce moment-là? Ouais, mais moi j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois là. Hein. Ah oui, ok. Quand je suis arrivé ici, je fumais encore. Hein. Ah ouais. Mais c'était plus là encore, c'était plus en dents de scie. J'arrêtais, j'en reprenais. Ah, t'es mieux depuis que t'as arrêté. Hein. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il y a une petite coïncidence. Hein, ouais, mais je récupérerai jamais tous ces neurones que j'ai perdus et j'en récupérerai jamais. Je pense que des fois, je me dis, ouais, imagine si là, t'as pas fumé toutes ces dernières années, à quoi tu ressembles en fait. Enfin, pas à quoi tu ressembles, mais comment t'es dans ta tête en fait, comment t'es psychologiquement, tu vois. Je pense que je serais pas du tout le même. Parce que tu sens aujourd'hui les conséquences du truc. Je sens les sentir, mais je sais que ça m'a un peu cassé à certains endroits, émotionnellement, sur certains trucs, tu vois. Je pense que je serais pas du tout le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça jouait sur je sais pas si tes émotions, tes humeurs, tes machins. Ouais, je pense, je suis peut-être un peu plus soupolé sur certains trucs.
j'ai peut-être besoin de plus de dormir maintenant à cause de ça. Enfin, je pense que je serais pas du tout le même. Après, peut-être que c'est une excuse et que c'est juste moi qui suis un grand naze, tu vois, mais Non. peut-être que... Non, on n'est pas là pour se rabaisser dans ce podcast. Mais ça veut dire que du coup, tu fumais, c'était quoi, enfin, en termes de quantité, en termes de densité, je sais pas, Ça dépendait à un moment donné. à partir de là, parce que du coup, quand t'étais au En lycée, fait, seconde pro, j'ai commencé, j'ai eu une révélation une soirée, je me suis dit, ah putain, je vais c'est fumer. trop bien. C'est trop, mais vraiment ça, un gogol, vraiment un idiot, tu vois, genre en me disant putain, c'est trop bien, je vais fumer et tout. Donc là, on commence petit à petit, et puis au fur et à mesure, au début, tu sais pas rouler, du coup, bah, tu demandes à tes potes de rouler, du coup, tu fumes pas tout seul chez toi. Puis à un moment donné, bah, au fur et à mesure du truc, t'apprends à rouler, tu vois, tu roules des trucs nuls, tu roules. T'as appris à rouler au bout de combien de temps? Parce que ça, c'est une vraie stat de. Ouais, d'un point de vue temporalité, je vais être un peu perdu, mais je pense que je me À dis- partir de quel moment t'en as eu marre Je de pense te que- dire, en je vrai- peux pas rouler tout en seul, vrai, putain, je suis au vraiment bout de 6 mois, je pense, handicapé. au bout de 6 mois, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est bon. Et il y a eu ça, puis après, il y a la période où bah, là, je bossais du coup en alternance. Du coup, j'avais un peu plus d'oseille que mes potes qu'on avait pas, tu vois. Ok. Du coup, on se retrouvait le soir, les week-ends, et on s'envoyait vraiment, c'était ahurissant tout ce qu'on fumait, vraiment, mais c'était n'importe quoi, c'était très marrant. Objectivement, ça fait quand même des bons souvenirs de soirée, tu vois, où vraiment on Oui. a rigolé, Ouais, à j'imagine. s'en tordre de douleur, mais Quand t'as mal aux abdos le lendemain, là, c'est tu que fais. t'as passé Quand une bonne t'as soirée, plus tu mal vois. aux abdos que mal aux yeux ou à la gorge, t'es en mode, ah, c'est bien. Là, on est bien, là. Ah, j'ai eu une bonne jeunesse, mais après, oui, il y a eu ça, puis après, il y a eu la période un peu plus compliquée où là, j'avais plus cours. Tous mes potes étaient en études sup, en train de kiffer à droite à gauche dans leurs écoles respectives. Toi, t'as fait ton choix il y a 2-3 ans en arrière. Tu fais, je regrette. Ah, merde. Tu vis encore chez ta mère, tu vas dans un boulot qui te plaît pas sur Paris, tu fais les allers-retours tous les jours, tu fais 11h, 21h. Tu reviens, bah, tu fumes le matin en route pour le travail. Donc dans ta voiture, machin, pour aller à la gare. RERD, tu fais une crise de paranoïa parce que tu croises des gens, des machins, et t'es pas bien dans le truc, t'es tout blanc et tout pâle. Donc, c'était juste pour dire à quel point c'est vraiment de la merde. Et tu rentres chez toi le soir en disant putain, mon truc c'est que je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez ma mère. Mon petit truc super c'est que je vais sortir le chien, je vais fumer mon joint et après je vais à l'ordinateur, tu vois. Et arrivé à un moment donné, j'étais arrivé à 5-6 bédos par jour, tu vois. Ce qui est, comparé ça à l'alcool, c'est, je sais pas, c'est une bonne bouteille, tu vois. Ouais. Une bonne bouteille tout seul, donc vraiment t'en arrives à un point où tu te rends compte que t'es juste un addict, un drogué, tu vois. Mais t'as toujours ce côté où, ah bah non, mais c'est marrant, c'est de la bœuf, c'est pas pareil. Où t'arrives Ouais, et à quel moment tu te dis, ça va pas. Enfin, parce que t'as réduit quand même après, ou t'es resté à ce stade-là jusqu'à ce que t'arrives chez nous là, cette année. Après, non, c'était en dents de scie, j'ai réduit à partir du moment où j'ai repris mes études. J'ai pris mes études, où j'ai commencé mes études. Parce que du coup, t'as fait ça, donc t'as fait seconde pro 1 an. Ouais, donc avec jusqu'à mes l'alternance. 19-20 ans, je pense. Après, t'as fait quoi? T'as fait une première Après, pro. j'ai fait première pro, et après, je l'ai pas fini. Je me suis cassé. Pourquoi t'en avais marre encore? Ouais. Ok. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi, d'avoir marre d'un truc et de partir. Mais là, ça va, je suis sûr maintenant, mais j'ai mis un peu de temps. Je me suis cherché après, je me suis dit, tiens, Un fan du CDD. Je sais que je serai lassé au bout d'un an, donc venez, Je on se m'en fait des vais. contrats d'1 an, et comme ça, on se prend pas la tête. c'est plus simple pour tout le monde. Non, et après ça, je me suis dit, tiens, je vais faire acteur, je vais faire comédien. Donc la seule école que je connaissais à l'époque, c'était les cours Florent. Donc je fais la semaine d'intégration là-bas pour être pris dans l'école. Tu fais une semaine très intensive où tu apprends une pièce et après tu passes devant un juré. Et ils disent Un jury, lesquels pardon. rejoignent l'école et Ils disent, lesquels ouais, ok, voilà. c'est ciao, quoi. Et en gros, je fais ça sur une semaine. Je suis admis. D'ailleurs, très bonne anecdote, c'est qu'à l'époque, j'ai croisé Paul Mirabel qui était dans ma classe cette semaine-là. Putain, Qui lui n'a pas été pris. c'est incroyable. Et lui, bah, il a la carrière qu'on connaît On le tous connaît maintenant. aujourd'hui, quoi. C'est une sacrée Romain, carrière. un peu moins connu, mais Paul Mirabel. Malheureusement, ouais. Putain, mais incroyable. Oh, l'anecdote de Zinzin. Et du coup, t'as joué une pièce avec Paul Mirabel Je cette sais- année-là. Non, j'étais pas avec lui, moi j'étais avec d'autres. Non, enfin, il était dans ma classe, Ouais. mais on devait faire une petite pièce avec 2 personnes. Ok, trop bien. Donc lui il était dans son groupe, moi j'étais dans le mien, mais je l'ai vu, tu vois, je l'ai croisé, machin, on a discuté, tu vois. Ok. Ah, trop bien. Et bref, et du coup, bah lui n'a pas été pris, mais voilà, il a une Ok. belle carrière. J'ai été pris au cours Florent et pas Paul Mirabel. Bra. Ça, c'est trop stylé. Et, Ok. je me rappelle du visage de ma mère quand je lui ai dit, ouais, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Ma mère pensait que j'allais faire de l'informatique, un truc comme ça, tu vois. Je lui ai dit, ouais, cours Florent et tout, du théâtre. Elle a fait vraiment pendant une demi-seconde, elle a arrêté de sourire, tu tu vois. sais. Mais elle s'est vite reprise, tu vois. Mais Vraiment solide, la la- réaction que tu maîtrises pas et qui sort toute seule. Exactement. Tu fais... et le temps que tu réagisses à ta propre réaction, tu fais genre. Ah, c'est assez bien, c'est lourd, trop bien. Non, mais c'est vraiment cool. J'ai eu une demi-seconde j'ai tout lâché. Bah mais- oui, normal, tu vois. Genre, moi, je lui en veux pas, mais ouais, je l'ai vu à son visage, je fais, oh.
Bah, c'est sûr que c'est pas le métier où, genre, quand tu l'annonces aux gens, les gens sont en mode ah ouais, bah c'est bien, c'est stable. Non, mais surtout que ça vient un peu de. Pas de rien, mais ma mère a toujours su que j'aimais plus ou moins le cinéma, mais de là à dire tiens, je vais être acteur, pour elle, c'était pas concevable, tu vois. Oui. Bah, j'imagine. Bah, c'est surtout que du point de vue de ta mère, elle te voit partir le matin Faire un dans boulot. un état déjà déplorable. Non, bah Faire un attention, boulot que t'aimes j'étais pas. un fiefé filou, parce que je faisais en sorte que ma mère ne le voit pas. Ah, mais t'es sûr qu'elle le voyait pas? Non, mais attention, ma mère est pas idiote, donc elle a su à un moment donné, mais elle le savait, mais pas au degré. Ouais, ou c'était le. J'ai Ouais. dit voilà, c'est un jour de temps en temps, il y a un Elle te voit problématique, partir tu au vois. taf le matin, t'es pas motivé. Elle te voit rentrer le soir, t'es pas motivé. Elle se dit. Et elle te voit, enfin voilà, tu sors le chien et après Non, mais tu joues t'es- à l'ordi. Elle se T'es à dit. 20-25 ans, tu fais en sorte que ça aille, tu fais mine de tout, tu portes un petit masque en disant que tout va bien aller, c'est facile à cet âge-là, tu vois. Enfin, 25 ans, c'est l'âge où. Vas-y, tu vas me faire partir en dépression là. Bah non, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu, moi, à 25 Je veux ans. pas pour briser moi, tes rêves, hein, mais je vais les briser quand même. à 25 ans, tout était possible, tu vois. Je me dis, ah, c'est pas grave, je peux t'en remettre à demain, ça va passer, tu vois. Le temps file assez vite, comme on peut s'en rendre compte. Enfin bref, non, du coup, je cachais plus ou moins tout à ma mère, elle était pas idiote, elle le voyait, mais. Mais. Ouais, je sais plus où on était. Bah donc les cours Florent. Les cours Florent, T'es les pris cours au cours Florent. Florent. Je suis pris au cours Florent, donc je fais ça. Je fais ça 8 mois, 9 mois. Puis là, pareil, hein. Oh non, putain. Pareil, j'en ai Mais par marre. contre, mais les cours Florent, c'est quelque chose de vraiment stylé. Ouais, c'est Parce cool, que, mais. Enfin, c'est enfin, cool. Moi, la seule école de théâtre que je connais, c'est genre bah, les cours Florent à Paris, mais en mode bah c'est le truc le plus stylé de. Quand t'as fait les cours Florent à Paris, t'es quelqu'un de stylé quoi. Ouais, quand t'as fait la classe libre, mais quand t'as fait la classe classique. Ah ok. La classe libre, la classe libre, c'est tu passes un concours en plus de ce que t'as fait, et l'apprenti, c'est vraiment, c'est pas le haut du panier, mais c'est vraiment les plus gros bosseurs, ceux qui ont un petit talent de base, qui là rentrent dans une classe où déjà ils ne payent pas l'école, et ils sont pas 30 par classe, tu vois. Nous on était 30 par classe, ce qui fait que quand tu veux prendre ta place, passer ton truc, C'est c'est la guerre. compliqué, tu vois. Donc Bah, après, t'as quand même été pris, tu vois. Oui, j'ai été pris, là parce où qu'il y a peut-être un Paul petit truc Mirabel qui a pas été fonctionnait. pris, alors que il a quand même un sens de l'acting. Si Ouais, genre, oui, il un fait des petit truc, spectacles et tout, c'est rigolo aussi de se dire que Paul Mirabel a pas été pris au cours Florent. Allez, ça se trouve, il l'a jamais raconté à personne. Et nous, on le sait aujourd'hui. Bienvenue dans Sans Prétention. Après, peut-être je confonds avec un autre gars avec des cheveux longs, mais pour moi, c'est. Non, mais si, en fait, c'est forcément lui parce que je l'avais en ami sur Facebook du coup. Et vraiment, avant qu'il soit connu. Et je l'ai vu péter au fur et à mesure. Il mettait ses spectacles, ses trucs, et je voyais les likes qui augmentaient au fur et à mesure des mois, tu vois. Et au début, je me rappelle me dire, allez, je me moquais de lui. Je me disais, ah, c'est ridicule, ça a jamais fonctionné et tout. Oh, les gris. Et j'ai vu en je veux 50 000 likes, ah ouais, quand même. Oh, Et- belle perf. Ah, un zénith. Oh, belle perf. Putain. Oh, une tournée de zénith. En Oh, vrai, bah, je l'ai- bah. je l'ai. Peut-être un peu été jaloux. Oh, alors que le mec, il a juste bossé, tu vois. Le mec, il s'est donné les moyens, quoi, c'est tout. Bah, Un ouais. peu jaloux, mais bon. Après, il a pas fait du théâtre du coup, mais il a fait de l'humour. Non, mais bref, il a quand même fait ce qu'il voulait faire. Ouais. Parce que lui, là-bas, c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Enfin, Ouais, vraiment, ouais. parce que quand il est arrivé, c'était ce qu'il avait vendu. Donc, ça, pour le coup, on pourra pas lui enlever qu'il y a vraiment eu du travail et de la rigueur derrière, quoi. Et Ouais. il avait déjà les cheveux longs quand tu l'as rencontré. Ouais. Parce que je sais qu'il a eu une période de cheveux courts aussi, et du coup, c'est Pour rigolo moi, quand tu vois les photos. il avait les cheveux longs. Je sais qu'il avait chiné une meuf de notre classe aussi. Dragué une meuf de notre classe, pardon. Parce que chiner, c'était pas clair pour tout le monde. Les dossiers sur Paul Mirabel. Le podcast se transforme en gossip de Paul Mirabel. Si, 100% c'était lui et tout. Et ouais, non, vraiment incroyable comme anecdote. Bon, du coup, et les cours Florent ont quand même fini par te lasser. Et les cours Florent m'ont lassé. En vrai, pour le coup, hyper intéressant, tu vois. Mais comme je disais, 30 par classe, faire sa place, c'est compliqué. Pareil, je fumais beaucoup de joints. Puis c'était compliqué de faire les allers-retours Paris-Senlis. Ouais. Pour ceux qui savent, c'est 40 minutes, 50 minutes. Tu peux pas être dispo tout le temps. Quand t'as des répètes le matin, les trucs le soir et tout, tu peux pas être là tout le temps, c'est pas possible, tu vois. Puis Ouais. t'as pas forcément les parents, enfin, j'allais dire les parents qui suivent financièrement. Mes parents ont payé l'école et tout, donc tu sais, Ouais, oui. j'ai pas à me plaindre du tout, tu vois. Mais... Non, mais t'es pas non plus. Bah, du coup, tu revenais quand même dans l'Oise tous les soirs. Ouais, tu tu repartais rentrais tous les assez souvent, matins. tu vois. Je rentrais assez souvent. T'habites pas à Paris, quoi. T'es pas à 20 minutes au métro de. Oui, c'est ça, du exactement. truc, quoi. Donc un peu compliqué de se mettre dedans. Et puis non, encore une lubie que j'ai commencé, que j'ai pas fini, tu vois. Et donc, C'est de là que viennent vos talents d'acteur, quand même, aujourd'hui. j'ai pas vraiment de talent d'acteur. Je parle vite et tout, après c'est différent, mais... Mais ok, donc petite cesse des cours Florent. Au final, toujours pas ça qui te fait kiffer. Non. Et du coup, bah là, retour au travail. Et donc là, après les cours Florent, j'envoie sur la période de travail, du coup 11h, 21h là. C'est Ok. 11h, 21h. Donc là, grosse période de ligne droite pendant 3 ans
où vraiment je travaille pour les Galeries Lafayette à Paris, où je suis dans une cave, je gère un stand et je vois pas la lumière du jour pendant 10 heures et t'es payé 1500 balles tu prends le métro, RER, tout, ça te rend fou. Parce qu'il y a toujours tout qui va pas à la SNCF et machin. Des fois, t'as des retards de 3 heures, t'as envie de te foutre en l'air, Quand t'es sur le moment, t'as vraiment envie de péter un plomb, tu vois. Donc tu pètes pas un plomb parce que ça sert à rien. Mais... Bah, c'est juste qu'en fait, on t'attend au taf, quoi. T'avais normalement prévu Ah non, d'arriver quand à tu la vas bonne rentrer heure. chez toi. Ah Parce oui, que moi, aussi. non, attention, moi j'étais dans une optique où quand ça arrive pour aller au taf, c'est pas de ma faute en fait, donc c'est pas grave. Ouais. Quand je veux Oui, mais rentrer est-ce chez que moi, ton par contre, taf, ça ils étaient m'embête. en mode, ah bah pas de soucis, s'il y a un problème de la SNCF. C'était pas mon problème. Ouais. J'étais plus dans cette optique-là, tu vois. Tu vois, là, ici, quand j'ai des comptes à rendre, ça me dérange que ça aille pas, tu vois. J'ai envie de rendre, enfin, comment dire, j'ai envie que ça se passe bien ici, tu vois. Ouais. Quand t'es motivé pour un truc, mais là, c'était un taf. C'était un taf où je savais même pas où j'allais, tu vois. J'ai commencé par travailler le week-end chez eux, le week-end, donc du samedi au lundi ou du vendredi au dimanche, je sais plus exactement. Ouais. Ou pareil, tu vois, c'était un truc où j'avais toute ma semaine tranquille et j'étais payé 1200 balles et j'habitais chez ma mère et ça m'allait, ça m'allait pendant 6 mois, 1 an. Après, ils m'ont dit, bah tiens, on te propose un CDI à la semaine et tout. Je fais, ah ouais, ok, super. J'ai commencé à être chez eux, machin. Et t'as tenu 3 ans quand même là-dedans. J'ai tenu 3 ans et encore, j'ai tenu 3 ans parce que plusieurs fois, je leur ai demandé d'évoluer, machin. Je leur ai dit, ouais, est-ce que je peux faire des formations, des trucs. Pour le coup, tu vois, à un moment donné, j'étais un peu motivé, tu vois, pour me dire, vas-y, c'est bon, on sort de ça, Ouais. on essaie de faire mieux, quoi. Ils me proposaient rien du tout et tout, donc ça avance pas. Et puis avec le salaire que t'avais, prendre un appart ou un truc à Paris, c'était inenvisageable. Possible, bah non, mais Voilà, ouais. tu manges rien, du coup, et t'as un appartement. Ah, j'ai un appart, hein. Enfin, je veux dire, j'ai un appart. J'ai une cage. j'ai une cage. Enfin, voilà, j'ai 3 barreaux, quoi. Ouais, puis je fais ça, puis mon père décède. Je passe vraiment tout sur autre chose, quoi. Ouais. Et je fais ça pendant 3 ans et mon père décède. Du coup, mon père qui décède, bon, déjà très triste, ça tombe un peu nulle part, ça nous fait un peu tous mal. Enfin, un décès, quoi. Ouais. Et du coup, il nous laisse quand même à chacun, on est 3, il nous laisse quand même une petite somme d'argent à chacun, tu vois. Et là, je me dis, bah tiens, quand même faire autre chose, quoi. Quand même me dire, tiens, j'ai un peu d'oseille de côté, du coup, parce que j'avais mis d'oseille de côté, hein, Ouais. en bon idiot que je suis, c'était vraiment en mode ligne droite. Je sais même pas, bref, quand j'y repense, je m'énerve. Je me mets des tartes quand j'y repense. Est-ce que tu mettais l'argent de côté ou pas du tout, Non, coup pas du tout, Pas vraiment du pas. tout. Mais du coup, vu que mon père est décédé et qu'il il nous a laissé d'oseille, à ce moment-là, j'avais de l'argent de côté, tu vois. J'avais un Ouais. un bon billet quand même, tu vois. Mais tu dépenses dans quoi ta thune au quotidien si... J'en ai aucune idée. Je te jure. Partait où cet argent Je sais pas, peut-être dans du bédo, mais peut-être pas autant. Des clopes, évidemment. Des pièces pour mon PC, de l'essence, des soirées, peut-être. Des courses, parce que quand même, je payais les courses avec ma mère, tu vois, parce que j'habitais chez elle, donc je payais les courses. Je faisais pas payer le loyer, elle était quand même sympa. Le S. C'est vraiment le S, là, pour le coup, la daronne, le S. Et donc, avec cet argent qui arrive, qu'est-ce que tu décides de faire? À ce moment-là, je suis en coloc avec des potes. D'ailleurs, meilleure très bonne année de ma vie à Paris, sauf que c'était l'époque du deuxième confinement, donc couvre-feu à 21h. Donc j'étais content d'être avec mes potes, mais habiter sur Paris à ce moment-là, c'est d'une tristesse sans nom, parce que vraiment, à 21h, tu rentres chez toi, quoi. Ouais. Donc c'était un peu naze, pour la vie parisienne, c'était quand même compliqué. Bon, bref. Bon, après, partout pareil. Hein. Là, je rencontre ma fiancée, on se met ensemble. Et puis elle me dit, bah tiens, moi je pars bosser sur Lille. Et je lui dis, bah bon, ouais, j'ai pas trop d'attache sur Paris, sur Senlis, autant que je me casse, quoi. Et du coup, bah, je me barre et puis je m'inscris pour passer mon bac à la fac de Lille. Parce qu'il est temps. Ça faisait quand même un petit... T'as quoi, t'as 25 ans du coup à ce moment-là? À ce moment-là, au moment où on se barre, j'en ai 25, ouais. Ok. 25, ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, cette année, c'est le bac. Cette année, c'est le bac, j'y vais. 25 ou 26, je sais plus, bref. C'est dans ces eaux-là. Et je me dis, tiens, vas-y, je vais passer mon bac, parce qu'en vrai, c'était un petit truc qui me... Il y a une petite honte qui s'installait quand même de dire, ah, j'ai pas le bac. Dommage, quoi. J'ai d'autres trucs en tête, j'ai envie de faire d'autres choses, et le bac, c'est quand même une bonne clé pour ouvrir des portes. Du coup, je me lance là-dedans. Je suis avec des gens de tout âge. Ça part de 22 à 40 ans. Des gens déscolarisés, des mères de famille, des pères de famille. Et tu vois des gens tu vois des gens de 20 ans qui sont déscolarisés depuis 2 ans, qui n'ont pas envie d'être là, tu vois. Et tu vois des mères de famille de 45 ans en train de vraiment charbonner, Ouais. qui te sortent des trucs et tout. Et tu parles à des personnes qui n'ont pas été à l'école depuis 25 ans, tu vois. Et qui sont là, qui dégomment tout et tout. Donc c'est hyper motivant pour toi qui a 25 ou 26 ans, tu vois.
Donc, Ouais, parce que toi, t'es sorti depuis suffisamment longtemps pour pas t'en battre les couilles. ouais, voilà. Et t'es aussi suffisamment mature pour te dire, bah putain, il y a des gens, ils ont 50 ans, ils passent le bac, ils sont Ouais, trop t'as motivés. pas tes- Bah t'as pas non plus envie d'être dans ce truc-là. Et Ouais, tu dis, bah tu lâches rien, tu il vois. le faut Donc, maintenant, quoi. Et si eux, ils se donnent, bah moi, je peux le faire. Et moi, puis, il en faut plus, que je me j'ai donne plus de chance, je le fais maintenant, maintenant, quoi. quoi. Ouais. Donc, non, clairement, donc, hyper motivant. Je fais ça, ça dure, c'est sur une année entière. Je passe mon oral, mes écrits et tout. C'est un peu en contrôle continu aussi, je crois. J'ai dû l'avoir à 12 ou 13. Très bien. Donc, cool. Cool. Bah, j'ai jamais été toujours à la moyenne, ouais, tu vois. Mais t'as charbonné ou pas cette année-là ou... J'ai charbonné, non, en vrai, j'ai plutôt charbonné. Je suis pas plutôt fier de. J'ai mis un peu de temps avant de dire que j'étais fier de moi, mais oui, j'ai quand même un peu charbonné, tu vois. J'aurais pu charbonner plus, évidemment, Oui. mais Bah, j'ai on peut fait. toujours. Moi aussi, j'ai eu le bac à 13. Et je suis content. Et je regrette pas de pas avoir eu plus. Oui, non, évidemment, mais. Et tu dis, bah c'est bon, je l'ai. T'as la mention en plus si t'es à 12. Voilà, c'est. Ah, mais je me flagelle beaucoup sur plein de trucs quand même, donc tu sais, je suis toujours du sens de dire, arrête, vraiment. Bah, tu t'es quand même débrouillé dans la vie pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Oui, oui, c'est des petits coups de. Des petits coups de chance, quoi, à droite à gauche. Ouais. Toujours de la chance, de toute façon, sur certains trucs. Donc après le bac, Après toujours le à bac, Lille. là, je passe mon bac. Il se passe l'été, où là, je sais pas trop vers quoi je vais aller. Et puis là, je regarde vite fait les écoles et tout aux alentours sur l'île. Dans le cinéma, je vois un BTS dans un lycée à l'extérieur là, qui est hyper cool, hyper coté. Je sais plus du tout comment il s'appelle ce lycée là, mais c'est un lycée de purement acté ciné. Bon, ils me prennent pas parce que mon dossier est pas assez bon. Ce que j'entends, évidemment. Ce que j'entends, j'ai pas de book, j'ai pas d'image, j'ai rien. Et puis là, je vois une école qui s'ouvre. Qui existe partout en France et qui s'ouvre à ce moment-là à Lille, tu vois. Donc j'envoie un mail juste pour demander les brochures. Le gars il m'appelle dans les 10 minutes qui suivent, propose un entretien direct. Je fais mon entretien, il se passe 1 heure, il me rappelle le lendemain, je suis pris dans le truc. Moi je pense Trop facile, quoi. ils avaient quand même besoin d'oseille. Ils se sont dit, vous êtes prêts à nous payer pour qu'on vous donne des cours? Vous voulez faire ça? Pas de problème. Venez, bienvenue. Et du coup non, école plutôt cool. Voilà, c'est pareil, je me retrouve avec, je fais du 15 heures de cours par semaine, ce qui n'est absolument rien. Projet perso, alors là pour le coup, on parlait de gap d'âge tout à l'heure. Je me retrouve là-dedans. Donc là, c'est sûr, j'ai 26 ans. Parce que je me rappelle d'avoir dit, ouais, Romain, machin, 26 ans. On se présentait, Romain, machin, 26 ans. Il a 26 ans, il a 26 ans. Oh là là. T'as Oh vu là le là. gars, il a 26 ans. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils ont quoi? Ils ont 17, 18 ans, Bah là, ils ont ça 18 sort, piges. certains qui sortent un peu de lycée, d'autres peut-être d'école sup et qui n'ont pas duré 1 an ou 2, tu vois. Ils se sont reconvertis. Ils sont reconvertis exactement. Et puis, Enfin, réorientés, plutôt reconvertis à cet âge-là. À cette Oui, non, époque-là mais de la c'est- vie, c'est c'est juste- plus de la réorientation que de ils la ont reconversion. changé de chemin, mais- quoi, exactement. Mais ouais, j'entends. Et donc là, un peu compliqué aussi sur certains aspects. Je fais avec. Je rencontre quand même un gars plutôt cool, qui a 22 ans, mais qui a vraiment la tête sur les épaules, qui lui a taffé, machin, qui fait d'autres trucs à côté, qui fait que il est quand même plus mature que les autres, tu vois. Bah, Théo, grosse dédicace. Et du coup, non, je me fais un bon pote là-dedans. Les années sont plutôt cool. Donc, première année, très chill. Deuxième année, je suis en alternance, du coup, dans une boîte de prod à Roubaix, là. Donc ça c'est cool, je vais à droite à gauche, je pars au Portugal, je pars en Martinique et tout. Ah oui, Je c'est un vais voyage. je vais filmer sur des circuits automobiles, je vais filmer le raid des Alizés, là, c'est des femmes qui partent par équipe de 3, qui se battent tous pour une assos différente et qui font des épreuves à travers la Martinique. Donc c'est hyper cool aussi, incroyable. Ah, trop bien. Mais vraiment super bonne école. Bon là donc là j'ai 27 ans à ce moment-là, c'est là où se déclenchent mes premières crises d'angoisse. Yes. Peut-être à cause de mon patron que j'avais à l'époque, ou peut-être à cause de moi qui n'ai pas su me protéger psychologiquement. Bref. Mais de quoi enfin, d'où ça sort Bah, le du stress jour au de- lendemain Un truc que j'avais jamais eu avant, mais le stress de l'argent, tu vois, le stress de il faut payer les factures, il faut payer machin, il faut payer trucs, tu vois. Bah, parce que mine de rien, même si je suis en alternance, quand t'es en alternance et que t'as 26 ans, tu touches quand même un bon salaire hein, par rapport à ton âge et à ce que tu fais, tu touches quand même un bon salaire. Il y avait quand même ce truc de fallait payer les loyers, payer les factures d'électricité, les machins. Donc la première crise d'angoisse, où vraiment j'ai une boule au ventre qui commence à s'installer. Et donc là je trouve mon patron, cool, tu vois, ça tombe un peu nulle part, je suis refait, la boule s'échappe un peu. Puis là, je me Attends, tu fais quoi avec ton patron? et bah du coup, je commence à avoir des boules au ventre quand je me rends compte que j'ai pas d'alternance, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je rencontre mon patron, la petite boule au ventre, on s'en va. Là, ça se passe bien et tout, machin. Mais je vois, il commence un peu à bégayer pour me payer, machin. Il me paye jamais en temps et en heure, il met 15 ans pour me payer.
Toujours dans la légalité, évidemment, tu vois. Mais du coup, là, ça me rajoute du stress, sur machin. Sa boîte va pas bien. Il compte sur moi pour relancer sa boîte et machin. Sauf que moi, je suis juste venu pour apprendre, en fait, à cadrer, gros. Apprendre à filmer, machin. Du coup, là, ça me rajoute du stress sur du stress. Et là, j'étais parti en Turquie filmer un... J'étais parti en Turquie filmer un tournoi de golf. Et je rentre après ce tournoi-là. Et je suis posé dans le canapé avec ma meuf. Et là, j'ai une douleur dans le bras gauche. Mon cœur qui commence à battre à tout rompre. Ouais. Et je me dis, voilà, oh, je vais mourir. C'est maintenant, je vais mourir. Non, mais dramatique en Je me plus. mets sur le dos et tout. Ma copine me fait respirer, machin et tout. Et juste, non, juste crise d'angoisse. Crise d'angoisse de dingue. Ok. Crise d'angoisse de fou qui m'a vraiment handicapé pendant 6 ou 8 mois de ma vie, tu vois. Donc j'ai repris rendez-vous chez le psy. Et puis j'ai réduit le cannabis. Mais ça t'a handicapé genre physiquement ou enfin juste Des du coup, douleurs. Ah Non, mais ouais. tu psychotes, tu vois, tu deviens parano sur tout. Ouais. Mais vraiment, en tout cas, moi, je suis devenu parano sur absolument tout. Genre sur. J'allais mourir là, j'allais être tout seul. Il y a des fois où ma copine bosse en restauration. Du coup, des fois, il devait être 21h30, 22h. Je sentais que j'allais pas bien, tu vois. Du coup, je sortais de chez moi et j'allais me poser sur sa terrasse de son restaurant. Parce que je me dis, ouais, si je meurs là, pas de problème. Oh. Il y a une fois, on a appelé une ambulance pour qu'il vienne me chercher devant son restaurant. Ah oui. Mais vraiment à Ok. un point où j'allais mourir, tu vois. Horrible. Enfin, j'allais pas mourir du coup, mais juste moi, je me disais, putain, c'est fini, c'est maintenant. Bah, tu peux genre, je sais pas, c'est mourir de stress, mourir de... Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas mourir de stress? Non, bah de ce qu'on m'a dit, tu ne peux pas mourir de stress. J'ai fait Tu peux des pas arriver tests. à un point où, enfin je sais pas, ton cœur... Un d'un ulcère coup, peut-être, mais je crois pas. Enfin, peut-être à 50 ou 60 ans, peut-être, tu vois, quand il est fatigué. Mais j'ai été faire des tests cardio et tout, pas de problème. Vous êtes en forme. Ça va, monsieur, franchement. Vous allez très bien, arrêtez de vous plaindre. Ouais, Oh, hé. Vous Oui, récupérez bien. Oui, Je vais devoir vous payer à la fin de ce test. Vous êtes sûr que je vais pas mourir? Vous allez me demander combien de payer à la fin de ce test? Ah. Ah. J'ai mal. Ah, c'est remboursé. Ah. Ah, ça va. Ah oui, ok. Et Ah non, c'est pas si vieux que ça. Ça a commencé à se calmer depuis que j'ai arrêté officiellement le cannabis. il y avait un lien entre ça ou... Enfin, Ah, tu leur as demandé quand tu faisais les tests? Pour certains, oui. Pour les urgences, quand j'allais aux urgences, je leur disais pas tout de suite. Non, oui. Mais Pour qu'ils t'arrives fassent en- passer en. Tu sais, là, ils prenaient ça Tout au ce qui va sérieux. pas dans ta vie, tout ce qui est illégal dans ta vie. Au fait, si jamais j'ai tué quelqu'un un jour, c'est grave ou... Non, mais ça, le cannabis, les médecins sont pas idiots non plus, tu vois. Mais, Non, mais oui. Et le mec, non, Non, mais t'as le droit de leur poser la question de dire est-ce que ça a un lien? Est-ce que. Voilà. Est-ce que si j'arrête. Enfin, imaginons j'en prends. Si j'arrête, ça va mieux? Ouais. Mais après, je me suis rendu compte tout ça. Bah, à partir du moment où je fumais, j'avais des douleurs dans le bras gauche. Mais des vraies douleurs, tu vois. Enfin, des vraies douleurs. Des douleurs que j'imaginais sûrement, tu vois. Des trucs Ouais, oui. psychosomatiques, mais où ça me serrait, tu vois. Je me disais, je vais mourir là. Bah, de toute façon, tout passe par le cerveau. Hein, Oui, clairement. Tout ce qui se passe dans ton corps se passe par le cerveau. Donc, ton cerveau peut imaginer ce qu'il veut. Si ton cerveau il imagine un moment que tu sens plus ton pied gauche, bah t'inquiète pas que mon ref, t'as intérêt à prendre des béquilles. Hein, parce que ton cerveau va dire bah non. Si ton cerveau il te dit on est aveugle, tes On yeux est ils fonctionnent très bien, tes yeux ils voient plus rien. Ils vont s'arrêter. Non, puis t'installes l'idée de ça, en fait. T'installes ce truc-là. T'installes ce truc que petit à petit de je vais mourir. Et vraiment, ça m'a. Et j'avais jamais eu ça. Enfin, après, effectivement, je suis pas vieux non plus, tu vois, genre 30 ans là, mais donc j'avais 28 ans à ce moment-là. 28 ou 29 Non, 28. Et vraiment, j'avais jamais eu ça. Et perte de total contrôle, de contrôle total, pardon. Et vraiment, faible, quoi. Faible. Et t'en as parlé à ce moment-là à ta daronne, à tes frères? Ouais, bah tout le monde. Ouais. Ok. Mais un de mes frères, Julien, lui, il m'a dit qu'il avait fait ça aussi étant jeune et tout, machin. Il m'a dit, ça va aller en fait, tu vas pas mourir. Puis, de toute façon, puis il m'a dit, de toute façon, si tu meurs, tu vas faire quoi? Et en vrai, c'est pas bête comme idée de dire ça. Les conseils de grand frère. Eh, ça va, hein? Il dit, Oh! Et en fait, il y avait ce truc de manque de contrôle. Du coup, il me dit, t'as pas le contrôle là-dessus, lâche prise. Ouais. Lâche prise, dans tous les cas, si ça arrive, ça arrivera. Et puis, de toute façon, ce que tu fais là, je l'ai déjà fait moi aussi. Donc, on m'a fait prendre de l'ophytose, on m'a fait prendre des machins, de la prazolam. C'est pas un antidépresseur, c'est un décontractant musculaire, je crois, ou un truc qui te pose un peu, tu vois. Je prenais ça, des trucs comme ça de temps en temps, ça marchait plutôt bien. Et puis, mine de rien, l'arrêt du cannabis total a quand même bien aidé aussi. Parce que du coup, c'est ça qui t'a fait à tout arrêter. Bah, j'imagine que quand t'as peur de crever, tu te dis bah autant que Bah, t'essayes tout, tu autant vois. essayer de limiter les risques, quoi. Au début, je me suis dit, c'est peut-être le tabac, ouais, mais c'est peut-être le tabac, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être
peut-être le soda, tu cherches des trucs d'idiot, Ouais. tu vois. Et puis De non, toute façon, finalement, dès qu'il t'arrive un truc, t'es en mode attends, qu'est-ce que c'est tous les trucs pas bons que j'ai fait dans ma vie dernièrement? Ouais, il y en a beaucoup. Ok. et là, ouais, tu cherches, et puis finalement, bah, tu te rends compte que ce que t'as mis sous le tapis pendant des années, bah, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Puis après, quelques rendez-vous chez le psy où tu vides un peu ton sac, où tu vas chercher un peu les trucs à droite à gauche, trucs qui n'ont pas été réglés. Le décès de mon père, les machins, les trucs, les regrets, parce que forcément, arrivé à 30 ans, tu commences à avoir cette période, tu commences à avoir des regrets, tu vois. Ça Hmm. va t'arriver, Baptiste. Tu commences à avoir des regrets. Yes. Et puis ouais, tu vides un peu ton sac. Ouais, soignez-vous, c'est important, soignez-vous psychologiquement, allez voir le psy, c'est important. Et est-ce que justement pour le côté psy, santé mentale et tout, enfin c'est toi qui t'es dit tout seul je vais aller voir un psy ou on t'a dit allez voir un psy, Non, on vous fait une ordonnance, allez faites des séances quoi. non, ça a toujours été un truc plus ou moins cool dans ma famille, enfin, en tout cas dans ma famille, pas dans toute ma famille, dans la partie père, mère, frère, mes deux frères et moi, c'est que bah, le psy, c'est pas quelque chose de mal en fait, c'est pas un truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de familles, enfin beaucoup de personnes qui vont te dire ah non, le psy, j'ai pas envie d'y aller parce que Ah oui, machin. oui, non, non, mais c'est encore une C'est mauvaise encore un image. peu, ouais, tu vois. Enfin, c'est encore un peu tabou quand on en parle. Moins dans notre génération, enfin, j'ai l'impression, moins dans mes cercles de potes en tout cas, mais petit à petit, ça se développe un peu l'idée de t'as le droit d'avoir quelqu'un à qui parler. Enfin voilà, ça fait du bien et parce que c'est à la fois pas à tes potes que tu dois raconter tout ça, Ouais, clairement c'est pas. pas à ta mif, enfin, ou alors oui, mais ta mif peut rien y faire quoi, ou aura pas les conseils. Donc c'est bien d'avoir un professionnel à qui en parler quoi. Ouais, clairement, clairement, il y a tellement de choses à dire. On traîne tous des casseroles en fait, donc à un moment donné, il faut en parler en fait. Même si tu t'en rends pas compte, des fois, on porte tous quelque chose en nous qui fait que bah, ça peut nous bousiller à un moment donné. Et si c'est pas maintenant, ça peut être après, tu vois. Ouais. Et mais ouais, mais du coup, toi, c'est à ce moment-là où tu te dis, bon, ok, bah, je vais aller en voir un. J'avais déjà, après le décès de mon père, j'y suis allé direct. Parce Ok. que, parce que des non-dits, enfin des trucs qu'on s'est pas dit lui et moi. Mon père a un petit souci avec l'alcool. Bah, il avait son souci, c'est son vice à lui. Il nous a jamais, je rassure tout le monde, il nous a jamais fait de mal. Il a jamais tapé sur qui que ce soit. Juste, il se tisait la gueule. Il se détruisait. C'était. Un peu comme toi, finalement. Ah non, pas comme Ouais. moi du tout. Parce que du coup, moi, j'ai un rapport à l'alcool qui est quand même plutôt sain. Ah, vas-y, bah, si, bah, du coup, oui. Je lui ai reproché pendant des années de s'être teasé, alors que moi je m'envoyais du cannabis à fond, tu vois. Ouais. Mais après, bon, moi j'étais pas père de famille, j'avais pas machin, tu Non, vois, non, mais oui, bref. oui. Mais je lui ai reproché ce que je faisais, ce que je me faisais tout seul, tu vois. Ouais. Ça, Ouais. je me suis rendu compte après. Son décès, évidemment, hein, c'est plus simple quand tu t'en rends compte après. Oui, bah. Et non, du coup ouais, j'avais besoin de voir un psy parce que tu dis, ouais, est-ce qu'il savait que je l'aimais avant qu'il parte? Est-ce qu'il savait que ça? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je dois m'en vouloir, moi, de pas avoir dit ça ou d'avoir fait ci? Parce que du coup, relation assez conflictuelle avec ton père quand t'as une vingtaine d'années, tu vois. Quand t'es à 17, 18, 19 ans, 20 ans, t'en veux à ton père pour tout et pour rien, tu vois. Tu lui mets tous les maux du monde sur le dos et pour autant, il a été vachement présent, il a toujours essayé de faire des trucs, tu vois, mais c'était un démon, enfin, son vice avec l'alcool, c'était un pur démon, tu vois. Donc, Mais ils se sont séparés quand t'avais quel âge, tes parents? mes parents se sont séparés quand j'avais 15 ans. Ok. Et tu le voyais toujours, ton père, après? Ouais, Ok, ouais. je le voyais, il n'y avait pas comment dire, de trucs actés juridiquement parlant, enfin, ils étaient divorcés, mais j'avais pas d'obligation d'aller le voir Ouais. une semaine sur deux, tu vois. Je le voyais quand je voulais. Parce que ça se passait bien entre eux ou. Ça Enfin, se entre tes parents ou. Ça se passait, tu vois. En fait, ma mère s'est rendu compte enfin, s'est rendu compte. Mon père a développé une addiction à l'alcool au fur et à mesure du temps, tu vois. Il s'est passé des trucs dans sa vie qui ont fait qu'à un moment donné, bah, il a vrillé avec l'alcool, tu vois. Mm. C'est un démon comme ça. Puis ma mère a essayé de l'aider pendant 2-3 ans. Donc il allait en cuir, revenait, machin, machin. Et puis elle a vu que ça fonctionnait pas. Et puis un jour, il m'a ramené du coup de fou. Je faisais du kung fu à l'époque. Ah oui, ah putain. Attends, j'ai une autre j'ai une Excellent anecdote ça. là-dessus. Et en gros, il me ramène du kung fu, mais il me ramène du kung fu complètement arraché, tu vois. Et genre, Putain. en voiture, tu vois, donc il devait avoir 15 km et il roulait en zigzag et tout. Oh. Donc au début, un peu. Je sors de la caisse et tout, machin. Je rentre chez moi, ma mère me regarde, elle me dit, oh, c'est un truc qui va pas et tout, machin. Je dis, ah. Je veux pas lâcher le morceau tout de suite, puis je lui dis quand même, je lui dis, ouais, il est bizarre, papa, il a roulé bizarrement sur la route et tout. Ma mère, elle vrille, Bah, tu m'étonnes. elle a pété un plomb. Ah putain. Et mais tu sais, quand t'as 15 ans, tu te dis un peu, ouais, c'est peut-être de ma faute, ils ont divorcé, du coup, parce que c'est moi Oui. qui l'ai dit, machin. Après, ça s'est rendu compte toute seule, tu vois. Ah oui. Mais bref, du coup, de là, bah, le lendemain, je me rappelle ma chambre était là, alors, j'étais à côté de ma chambre était à côté de la leur. Je les entends parler.
T'as j'entends ma mère dire bah c'est fini en fait. le cliché de toutes les situations de rupture où t'as le gosse dans sa chambre à côté qui écoute au mur et qui entend tout, quoi. Et du coup voilà, bah j'entends ma mère dire c'est fini. Et puis voilà, tout se fait. Mes frères ont un peu plus de chance que moi parce qu'ils ont une vingtaine d'années à ce moment-là, quasi, ou 19 ou 20 ans, peut-être un peu plus du coup s'il y a 21 ans, s'il y a 7 ans. Ouais. Du coup ils peuvent s'échapper un peu de tout ça, sortir un peu, mais moi je suis vraiment le nez dedans tout le temps, tu vois. Donc Mhm. vu qu'on est resté le temps de vendre la maison, mes deux parents sont restés sous le même toit pendant un an et demi je pense. Puis tu vois ton daron qui commence un peu à encore plus vriller parce que du coup il a plus de garde-fou du tout, tu vois. Il s'en va les Oui. steaks. Sa femme a divorcé, machin, et lui il a plus de garde-fou, c'est fini pour lui, tu vois, donc il commence vite fait à vriller. Puis bref, en dents de scie, il picole pas, il picole pas. Donc des fois, petite boule au ventre quand tu vas le voir, tu sais pas trop comment tu vas le retrouver. Des fois ça allait, des fois ça allait pas. Ouais. Ou des fois ça allait, puis après ça allait plus. Parce que tu vois. Et il faisait quoi dans la vie à ce moment-là? Il avait toujours un taf Il était cadre à la RATP, mais c'est un peu ce qu'il a fait vriller la RATP. Hein. C'est un peu connu pour ça. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre de la RATP, c'est un milieu où ça picole beaucoup. Ok. Et j'ai des souvenirs de moi qui partais en colonie, du coup je partais avec lui au boulot le matin. Donc j'avais mon train qui devait être à 9h30 et lui qui démarrait le taf à 6h30, 7h, tu vois, donc je démarrais avec lui dans son bureau, machin. Et je voyais tous ses collègues en train de s'envoyer du vin rouge et du saucisson à 8h30, tu vois, ou à 7h30. Ah ouais. Tac, 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 gros petit déjeuner, tu vois. Ah ouais, bah ouais, c'est un sacré petit déj, Et ça. lui qui a toujours eu des démons, lui pour le coup il a pas été voir de psychologue, il a pas réglé ses problèmes étant plus jeune et il a eu des sacrés trucs malheureusement dans sa vie. Qui fait que bah il est vite tombé là-dedans, tu vois. Parce qu'à la base, lui, il était maçon, tu vois, mais genre bête de maçon, tu vois, hyper chaud et tout, pouvait te construire une baraque, tu vois. Et pourquoi il a changé de taf Bah parce qu'il voulait un truc un peu plus posé, un peu plus machin, Ouais. avoir des horaires un peu plus classiques, il voulait pas avoir le dos bousillé à 40 ou 50 ans. Ouais, j'imagine. Alors que... Enfin, bref. Mais du coup, non, il a préféré aller là-dedans, tu vois, pour la sécurité du truc, il aurait jamais dû, tu vois. Parce que quand t'es maçon sur un chantier, c'est compliqué de picoler comme il picolait là-bas, tu vois. Oui, bah ça se voit plus vite, quoi. Ouais, oui, clairement. On t'emmerde plus vite quand la brique elle est posée à l'envers, quoi. C'est bizarre, la brique, elle est vers le haut, là. Mais pourquoi vous avez mis la brique à la verticale? Bon, ah bah je sais pas. Vous aimez pas? Bah, vous aimez pas, ça fait un effet de style. Bah ça tient pas du coup. Ah bah merde. Et du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai été voir un psy pour tout ça, puis pour tous mes Ouais. trucs à régler, machin. Et du coup, ouais. Et aujourd'hui ça va mieux? Ça va mieux, il y a toujours des trucs qui remontent, qui ressortent. Je vais plus chez le psy en ce moment parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est que non, en vrai, je ressens pas l'envie d'y aller, tu vois. Ouais, non, Moi, bah, quand c'est j'allais pas chez le après, psy, j'y allais parce que j'en avais envie, tu vois. Même à un moment donné, je me sentais aller bien, j'y allais quand même, tu vois. Ouais. Puis j'allais voir pour dire, bah, je vais bien là. Bah la dernière fois il t'a dit quoi? Enfin il t'a dit à la semaine prochaine ou il t'a dit bah rappelle-moi si y a besoin. Non, en gros, on s'est dit, bah, je vous rappelle quand. On se rappelle. Ouais, c'est ça, on se rappelle, tu vois, t'as vu, T'inquiète, on se rappelle. t'as capté. Mais ok, ouais. Oui, et donc après ça, du coup, 3e année de licence. Enfin, Et du coup, 3e année. nouvelle alternance, nouvelle c'est là où t'es arrivé chez nous. Et chez vous, ouais. Et là, Chez nous, chez moi. Libération chez toi, Baptiste. En tant que directeur, en tant que chef d'entreprise. Non, mais ouais, c'est vrai, bah, j'avoue que moi, j'ai pas vu non plus. Enfin, j'ai vu une différence. Enfin, je vois une différence entre le moment où t'es arrivé et aujourd'hui. Parce que, bah, c'est juste qu'on taffe tous les jours ensemble. Et donc, bah, on finit par discuter de plus en plus et machin, rigoler et tout. Mais toi, tu dis que t'as senti un vrai changement entre le début et là, quand t'as commencé à t'ouvrir. Ouais, il y a eu un moment où tu commences un peu plus à Ouais. aller dans la blague, tu vois. Oui, non, mais Toutes les blagues de beauf que je peux faire, je les aurais pas fait il y a 8 mois, tu vois. Oui, bah c'est vrai que quand t'arrives, voilà, tu joues, tu tâtes le terrain. Ouais, c'est ça, tu Pas la regardes un peu direct à comment te ça se dire, passe. ok, c'est parti. Mais ouais, non, ok, j'entends. Et du coup, ouais, c'est quoi la suite du coup là Parce que La là, t'es en suite, alternance c'est- chez nous jusqu'à septembre, Octobre. octobre. Qu'est-ce qui fait kiffer, qu'est-ce qui donne envie au petit Romain pour la suite? Bah là, on va s'en aller avec ma femme de cette ville, de Partez de Lille. Lille. Ouais, exactement. Pour retourner voir les amis, la famille qui sont dans la région parisienne. Ok. Donc plus dans l'Oise du coup. Plus dans l'Oise et soit on reste dans l'Oise pendant un petit temps et après on part dans le sud, soit on trouve un truc sur Paris. Parce que j'ai aussi un de mes frères qui est dans le sud aussi et je sais que le sud ça ferait vraiment kiffer ma femme de partir là-bas. Et donc voilà, c'est pas encore prévu, mais Non.
Non, c'est pas encore prévu. Pour l'instant, il faut juste que je retrouve du boulot. Enfin, c'est pareil, c'est toujours ce côté taf, tu vois. Ouais. Je retrouve du boulot, si je trouve Mais du du coup, boulot. là, t'as fini ta licence, donc t'as un bac plus 3 en audiovisuel aussi Ouais. dans la poche, quoi. Ouais, exactement. Je vais pas Ouais. faire plus, hein, c'est déjà pas mal, je vais avoir 30 ans. Non, bah. On va bosser maintenant. Et justement, du coup, t'en parles un peu. Là, c'est dans tout ce parcours de vie, t'as quand même réussi à trouver l'amour. Ouais. C'est quand même une belle performance, ça. Ouais, mais je l'ai rencontré. Après, c'est de la chance. Hein. On s'est rencontrés au lycée. À quel moment de ton lycée aussi? Parce que ton lycée a duré un peu de temps, si je puis me permettre Ouais. cette humble remarque. Excuse-moi, je l'ai rencontré dans. C'était une amie des amis que je m'étais fait en seconde. Ouais. La première ou la deuxième? La première seconde. La Ok. seconde générale. Ok. Seconde générale, je rencontre ses amis, machin. Moi, ensuite, seconde pro, où je garde le même noyau dur de ma seconde générale. Donc, on se voit tous les week-ends et machin. On kiffe et tout. Je la rencontre parce qu'elle connaît des amis à moi. On se rencontre. Même délire, même truc, même vibe. Fume des joints, c'est super. En gros. Et juste, on rigole, tu vois, c'est cool. La Dream Team. Là, exactement, la Dream Team. Ah, putain, c'est des bonnes années. La Dream Team, et moi à l'époque, je sortais avec une fille à cette époque-là. Du coup, je quitte cette fille pour aller avec ma fiancée. Yes. Putain, quel homme à femme. À l'époque, c'est vrai qu'un petit succès, on va pas se mentir. Je sais pas comment je faisais, mais ça J'ai marchait. quitté une copine pour aller avec une autre, quoi. Genre, tu devais avoir une bonne réputation dans les gens qui te connaissaient, Non, ouais, de pas trop près. J'étais pas un monstre. Je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre. J'étais pas Vous un êtes monstre. quitté en bon terme avec cette copine précédente? Non, je pas dans les détails, mais pas vraiment. Tu lui parles Mais pas rien aujourd'hui. rien de méchant, mais juste Un peu sec, quoi. pas sec, mais juste comment dirais-je, une rupture amoureuse, quoi. Oui. Elle était plus amoureuse que moi, peut-être, à ce moment-là, tu vois. Ouais, bah après, si tu l'as quitté pour une autre, j'imagine que oui, elle était plus amoureuse que C'est toi. pas comme ça que j'ai fait les choses. Il y a eu la période d'essai de 2 mois qui n'a pas été validée. Non, attends, J'ai un amour très professionnel, ok? je sais plus. En fait, mon gros, la première fille, j'ai dû rester 8 mois avec elle. J'ai rencontré Marie, qui est ma fiancée maintenant. Donc à l'époque où je rencontre Marie à ce moment-là. Et la fille avec qui je suis, elle me donne pas de nouvelles pendant un mois pendant qu'elle est en vacances, tu vois. Mais en gros, rien de grave. Juste, la meuf, elle a juste coupé son téléphone, tu vois, elle est avec sa famille et tout, machin. Et juste, moi, ça fait péter un plomb, tu vois. Possessif un peu là, faut laisser les gens vivre. Hein, Non, mais non, mais c'est. Attends, par de ça, j'avais 18 ans, tu vois. Donc à 18 ans, t'es 17 Oui. ou 18 ans. Puis à 17 ans, t'es quand même un idiot, quoi. Pourquoi elle me répond pas? Elle me répond plus. Ah, c'est sûr, elle m'aime pas. Elle me déteste. Il y a un peu de ça. Et puis du coup, bref, je te prends mal et tout. Et puis je me dis, vas-y. Du coup, je commence à flirter avec Marie. Et puis je quitte cette fille, je me mets avec Marie. Ça dure, au lycée, ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Donc le truc, pareil, comme je disais, t'as 17, 18 ans, ultra passionnel, ultra destructeur, tout est ultra en fait. Quand t'as cet âge-là, tout est beaucoup trop en fait. Toutes tes émotions, tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe, c'est trop. Je suis sorti de cette relation de 2 ans à ce moment-là, elle comme moi, on était tous les deux vidés en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est plus vu à ce moment-là pendant 5 ans. Un bon break. On a fait nos petits trucs chacun de notre côté. Et puis à un moment donné, on se revoit. Moi j'habite sur Paris à l'époque, on se revoit et puis ça match quoi, tu vois, ça rematch encore une fois, tu vois. Et la magie, Et la magie reprend. repère, et puis elle me voit, et puis elle se dit, waouh, comment j'ai Il fait est pendant des vachement plus années. beau qu'avant. Quelle classe. Vachement plus charismatique qu'il y a 5 ans. Et puis et puis non, puis ça se remet bien, ça s'en passe bien. Puis je décide de la suivre, du coup comme je disais tout à l'heure sur l'île quoi. Puis là ça se passe quand même plutôt bien depuis 5 ans. Avec des hauts et des bas évidemment, c'est la vie de couple, hein. Un truc que j'avais jamais vraiment connu. Habiter avec ta femme, pas marié, mais habiter avec ta copine, machin, vivre des trucs, présenter à ta famille, vivre des décès avec elle, vivre des mariages avec elle, vivre des trucs, tu vois, donc tout nouveau, un peu compliqué des fois à gérer, Ouais. parce que moi qui suis un peu de nature, un peu solitaire, un peu dur des fois quand même. Et ben, comment tu fais pour garder cette relation Enfin, justement, même tu disais que tu étais un gamer avant. Ah mais je suis toujours, attention. Enfin, non, oui, non, je veux dire, plutôt dans la discussion, tu as dit que tu étais un gamer. Donc, toi, t'aimes bien jouer en solo. Enfin, en solo, t'aimes bien jouer avec des gens, mais je veux dire, t'aimes bien jouer tout seul chez Oui, toi, sur tranquille, mon bureau, tu machin vois, et bien tout, sûr, mais après, c'est comme tout, tu vois, je pense que c'est comme toute relation, tu fais la part des choses, quoi. Ouais.
Vous trouvez le temps à côté. Elle sait que c'est mon plaisir. Et Ouais. qu'il y a des potes à moi qui sont à droite à gauche et que le seul moyen qu'on a de se pouvoir voir et passer de du parler, temps caillé ensemble, c'est dans ces moments-là, tu vois. De Ouais. rigoler autour d'un truc commun, de passer du bon temps. Bah, c'est que c'est ces moments-là pour moi. Après, des fois, elle me dit, voilà, peut-être tu joues beaucoup là, peut-être faut falloir se calmer. Tu ferais pas une petite pause là quand même Ça Et- fait quand même 8 heures d'affilée que tu joues, mon ref. Ah ouais. Ouais, attends. T'as vu la lumière du jour aujourd'hui, J'ai pas Romain? fini. Non, mais le jour s'est pas levé. Quoi? Ça, je le faisais avant, je peux plus le faire maintenant. J'ai mal à la tête, je suis enfermé trop longtemps. La tricheté de vieillir. Et non, du coup, on fait la part des choses tous les deux. Puis des fois, moi-même, je le sens. Des fois, je me dis, pas jouer là. Ouais. Je vais pas répondre à l'invitation que je reçois du pote. Je vais pas aller jouer. Je vais passer du temps avec elle. Et vous êtes fiancés aujourd'hui? J'ai demandé en mariage il y a 2 ans. Elle a dit non. Elle a dit, elle a dit oui, mais j'avais pas de bague. Oh non. C'était un moment, bref, je vais pas rentrer dans les Et détails. Mais c'est-à-dire juste, quoi? T'étais bourré encore? à peu près. Ouais. Non, mais juste on a trouvé ça cool, tu vois. On s'est dit, elle m'a dit oui, machin, mais juste faut que j'achète une bague, quoi. Vous savez combien ça coûte une bague? Bah, ça coûte Ça cher. coûte cher hein, quand tu vas acheter une belle bague. Non, dans l'idée, oui, on est fiancés, tu vois. Je sais que je vais sûrement faire ma vie avec elle. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Hein. Peut-être qu'elle peut en avoir marre aussi, elle, du jour au lendemain, tu vois. Ou même Du jour au moi, je peux lendemain. me dire un jour, je peux en avoir marre. Ah, tu je vois. pense pas que ça se fait du jour au lendemain. Je pense que c'est Oui, non, bien sur sûr le que long non. terme. Il y a des moments, ça accroche moins, ça dure, et tu fais bah ça accroche plus là. Ouais. Mais non, mais du coup, le projet c'est de se marier, Ouais. de vous marier à deux quoi. Ouais, exactement. Bah, se marier seul, c'est compliqué, quoi. Non mais oui. Oh là là, Oh le second degré du mec. Mais ouais, se marier, ouais, puis voilà, quoi. Genre, voyager un peu, faire notre vie tranquille. T'aimerais bien avoir des enfants? Non. Enfin, des fois, quand je vois mon neveu et mes nièces, je me dis, c'est quand même pas mal. Puis quand je me vois jouer jusqu'à 5h du matin, je me dis, c'est quand même mieux de pas avoir des gosses, tu vois. Après, c'est comme tout dans la vie. Tant que t'arrives à, enfin, faut pas en faire trop et se ruiner la vie non Un plus. gosse, Baptiste. Mais non, mais oui. Bah, non, mais tu vois, si t'as pas de problème à rester éveillé jusqu'à 5h et à te réveiller le lendemain matin pour aller au taf, C'est pas pareil. Mais je fais pas ça la semaine, hein, si j'ai cette tête-là, mais je me couche pas à 5h. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des trucs que moi, j'ai pas réglé déjà de moi-même. Je sais pas trop. Enfin, il y a des trucs où je suis encore un enfant, c'est pas mal de points, tu vois. ouais. Mais c'est aussi à puis, ça que ça sert d'être avec quelqu'un, c'est que Oui, que tu te portes vers le haut, tu te tu vois. portes, tu compenses les points faibles de l'autre avec tes points forts et inversement et machin. Ah oui, mais ça a clairement fait mûrir quand même sur énormément de points, tu vois. Énormément. Je sais que là, ce que je fais là, je l'aurais sûrement pas fait sans elle, tu vois. Je serais acheté chez mes potes à Paris, et j'aurais dit dilapidé l'argent de mon père, et puis... Et puis voilà, et puis j'aurais fini avec une seringue dans le bras sous un pont. Ah non, ça non, pas On jusque m'aurait là. découvert un Non, matin, pas les drogues dures, à enfin pas, midi. pas toutes. Non, mais non, j'ai une vraie chance, en tout cas, dans cette relation, d'avoir de rencontrer une fille comme ça, et d'être encore avec elle jusqu'au bout. Puis même quand j'en parle, je me rends compte que c'est quand même une belle histoire, tu vois. Bah On se ouais, rencontre non, au mais- lycée, se revoir après, tu fais, il y a quand même un truc beau. Non tu mais vois. c'est cool d'avoir eu quand même l'intelligence et la maturité de... Voilà, vous avez une relation de 2 ans, c'était bien. De se dire, bah on se quitte parce qu'aujourd'hui ça va plus. Celle qui m'a quitté. Non mais que elle t'ait quitté et que... Enfin, vous êtes pas quitté en mauvais termes du coup, si vous êtes revus quand même plus tard... Bon, ça a été un peu dur. Je te dis, comme je te disais tout à l'heure, c'est un truc trop passionnel à ce moment-là. Puis en plus de ça, on était vraiment groupe de potes, donc tous groupes de potes, avec 2-3 couples dans ces groupes de potes, donc moi je faisais partie avec elle. Et donc forcément, t'as tous les mecs qui vont... Enfin, il y a un truc de groupe qui implose à ce moment-là, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui fait que, il a dit ça, il a dit machin, et puis forcément, on se recroisait, en fait. Donc, on se rabibochait vite fait, machin, du coup, c'était encore plus compliqué, parce qu'elle était campée sur ses positions, en plus, elle partait faire ses études autre part, tu vois. Donc, on se revoyait, on se rabibochait, elle campait sur ses positions, du coup, c'était encore plus compliqué pour elle et pour moi, tu vois. Donc, ça a un peu pété le truc. Après, c'était pas en mode on s'insultait, tu vois, mais juste... tu te croises tous les jours, c'est compliqué, tu vois. Oui. T'as le même Non, groupe de mais- potes, c'est dur. Non mais je trouve ça cool quand même que voilà... il y a eu 2 ans de relation, ça a arrêté pendant 5 ans, vous vous êtes retrouvés et voilà, vous auriez pu rester campé sur vos positions en mode Ah oui, non, non. t'es un connard, t'es une connasse, me parle même pas, machin et tout. Là, voilà, la vie a fait que vous êtes retrouvés et aujourd'hui ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, à nouveau. Ouais, clairement. Donc Oh, c'est quand après, même... Quand il se passe 5 ans que c'était au lycée, tu sais, je faisais des trucs au lycée que je ferais plus du tout maintenant. Oui, tu vois, donc à un moment donné, oui. tu changes, tu Non vois. mais justement, c'est ça qui est positif aussi, c'est de Ah dire ouais. bah voilà, elle comme toi vous avez tous les deux grandi et vous êtes retrouvés et là aujourd'hui ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est que il y avait peut-être du bon dans votre relation au lycée
qui est toujours là aujourd'hui, et par contre vous avez réussi à virer le mauvais chacun de votre Ouais, côté clairement. et dire bah voilà, aujourd'hui ça marche super bien, tant mieux quoi. C'est vrai. Non, je suis plutôt content. Et donc là vous êtes fiancés. Il va falloir faire la demande à la concu. Hein. Faut recommencer le truc. Là. T'étais à un mariage ce week-end, je pense que voilà, ça donne de l'inspi. Tu Dieu vois, merci, elle n'a pas récupéré le bouquet jeté par la mariée. Ah, il y a eu un bouquet de jeté. Bah, la classique. Hein. Elle a essayé quand même. Ouais, elle a essayé. Elle s'est pas battue, mais elle a essayé. Ouais. Il y avait quand même du monde. Elle a mis des gros coups de coude, elle l'a chopé, elle s'est retournée vers moi, elle a fait maintenant t'es mort mon pote. C'est ce qu'elle m'a dit en partant pour aller le chercher. Oh là. On l'a raté, ça. Et t'as dit yes. Yes. Là t'as commencé à un peu de transpi là entre les fesses. Moi, il faisait chaud samedi en plus, donc c'était déjà pas bien. Mais là tout particulièrement, là, l'insolation a failli taper quoi. Ça se voit pas, mais je suis du cul. Et donc là, c'est très drôle parce que sur ce podcast, j'ai quand même invité beaucoup de gens qui se dirigeaient vers leurs 25 ans. Parce que en étant la génération 2099, moi et mes potes et moi d'ailleurs, moi j'avais ce cap des 25 ans à passer. Toi t'arrives à ce cap des 30 ans. Comment tu te sens à l'aube de je sais pas, genre, ce tiers de ta vie? Je sais pas combien de temps dure la vie, mais... Tu sais, moi je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux et Tolkien dit que la vie adulte c'est 33 ans déjà. Chez les Hobbits, la vie des adultes c'est 33 ans. Tu deviens adulte à 33 ans. Les Hobbits vivent quand même beaucoup plus longtemps que nous. Oui, mais ça reste 33 ans quand même. Donc moi je me dis que j'ai encore un peu de marge avant d'être un vrai adulte. À 3 petites années quoi, ça va vite. C'est toujours mieux sauter, enfin reculer pour mieux sauter. Mais non, je vois pas trop ce cap là parce que tout ce qui m'arrive à la trentaine, je commence à avoir mal au dos. Ce week-end j'ai dansé pendant 3-4 heures sur la piste de danse et là du coup ce qui fait que j'ai mal au mollet. Ce matin je me suis réveillé comme un vieux papy. La trentaine c'est uniquement des marcher, douleurs physiques qui arrivent dans le corps. Et puis je me rends compte que toutes ces années à me dire je fais pas de sport et tout, ça me rattrape, tu vois. Un peu de malbouffe ça me rattrape, un peu de... Tout, je me rends compte que des trucs me font grossir, je me rends compte que c'est pas un truc qui arrive à 30 ans pile, tu vois, c'est un truc qui s'installe. Et qui s'est installé assez rapidement, mine de rien, qui s'est installé à mes 29 ans. Déjà, le début de mes crises d'angoisse, déjà, ça a commencé un peu à être sur le déclin, tu vois. Et là, au fur et à mesure du temps, va dire, fin de mes 28 ans, tous mes 29, c'est installé les trucs de trentenaire. Ok, donc plus de crise d'angoisse, mais par contre, d'ailleurs, en mode, Par contre, putain, physiquement... physiquement, c'est dur, tu vois. Ouais, mais c'est que physique. Oui, évidemment, c'est que physique, ça va, tu vois, mais... Là, en termes de chemin de vie, d'avancée, voilà, où t'en es aujourd'hui toi, comment tu te projettes sur la suite. Ça va. Est-ce que 30 ans, ça te fait chier ou t'es en mode, bon, bah, une année de plus Parce que je sais que c'est très symbolique et c'est très psychologique de se dire, voilà, il y a des âges qui comptent plus que d'autres. Alors qu'en vrai, 30 ans, c'est comme avoir 29, c'est comme avoir 28, c'est comme avoir 27. C'est juste une année de plus que t'as vécu, machin, c'est bon. Ouais. T'as fait un tour complet et on est là. Mais 30 ans, c'est souvent, voilà, la crise de la trentaine. T'arrives, t'es là, genre, bon, bah, tu disais que 30 ans, tu commences à avoir des regrets. T'as tant de regrets que ça dans ta vie aujourd'hui. Non, mais de pas avoir fait certaines choses, des trucs cons, tu vois. Pourtant, j'ai hyper bien profité. Enfin, quand je fais le récap, j'ai profité de fou de... Ah, tu t'es quand même assez bien démerdé pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Ah ouais, mais j'ai profité comme il fallait, tu vois. Vraiment, j'ai kiffé, j'ai voyagé un peu, je suis parti voir j'ai passé des soirées de dingue, j'ai eu des super moments. Mais des regrets de trucs de j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire mieux, c'est des trucs bêtes, tu vois. C'est des trucs qui servent à rien, qui vont pas te faire avancer en plus de ça, tu vois. Et il y a aussi ce côté où le temps passe vite, le temps passe trop vite, et tout est passé en un claquement de doigts, tu vois, c'est une folie, tout passe trop vite. Et au début, les journées te paraissent longues quand t'as 15, quand t'as de tes 10 à tes 18 ans, tout est très lent, enfin, le temps est pas pareil, tu vois, toutes les journées, c'est une galère, c'est machin, c'est trucs... Enfin là, je me suis réveillé à 8h ce matin, il est déjà, je sais pas quelle heure il est, mais il va 19h, je pense... La journée, elle est passée. Les semaines passent comme un claquement de doigts, les mois passent comme un claquement de doigts, tu vois. Ouais, mais c'est parce que t'es occupé tous les jours et tu vis des trucs tous les jours. Ouais, donc, bien sûr, mais le temps est pas pareil. Et puis, ouais. Mais du coup, c'est quoi Ouais, non, mais je suis plus dans l'idée de voyager. Est-ce que t'es en mode, ok, il faut que je vive chaque jour à fond parce que c'est chaque jour vivre chaque jour comme le dernier. Non, Carpe je suis diem. pas corneille, moi. Je suis content que t'aies cette référence. Non, pas du tout, mais juste, je me dis, ouais, là c'est cool, j'ai encore un peu de temps pour profiter un peu, pour pas mettre la pression vis-à-vis de la vie familiale, d'avoir un enfant, de trucs. 30 ans, ça va encore, je peux me permettre de gratter encore 4-5 ans avant de me poser des questions, tu vois. Même si ma copine me met un peu la pression sur ça, ça un point. Mais
Mais comment dire, non, j'ai envie de voyager un peu, j'ai envie d'avoir un bon taf, tu vois, ce serait cool de trouver un taf qui me plaise à 30 ans, enfin. Hmm. Non, c'est pas des ambitions démesurées, c'est voyager un peu. Je suis un gros fan du Japon, j'aimerais bien, bien foutre enfin mes pieds au Japon et kiffer un peu. Avoir un bon taf, passer du bon temps, avoir de l'argent qui rentre, parce que ça c'est important quand même, l'argent, c'est cool. Bah, au final, Au final, quand t'arrives dans ta vie d'adulte et que tu continues, que tu progresses, machin et tout, t'es en mode, bah, c'est bien quand même d'en c'est avoir. c'est le nerf de la guerre, tu vois, un peu. Ça sert à rien d'en avoir trop, mais c'est toujours bien Un d'en peu, avoir. quoi, Hein. histoire de pas trop poser de Oui, questions, mais tu vois, c'est ça. je vois quelques proches de mon entourage qui, eux, vivent très bien et qui sont pas non plus riches à millions, mais qui font en sorte que ça tourne bien, tu vois, donc je vois que pour eux, ça, c'est cool. Donc non, un peu d'oseille, un peu de voyage, ma compagne, mes amis, ma famille, la santé, faire attention un peu, continuer à délirer un tout petit peu. Un tout petit peu. Tout petit peu. Comme je te dis, je fais des crises d'angoisse, il y a des trucs que je faisais à 22-23 ans, je pourrais plus les faire là, c'est fini. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon. Enfin, du coup, t'as quand même bien avancé là sur le chemin de la vie, même pour avoir. Enfin, tu vois, t'as quand même un sacré recul sur tout ce qui s'est passé dans ta vie, qui était quand même assez riche Ouais, pas mal. jusqu'ici. Donc c'est quand même hyper positif de se dire, voilà, à 30 ans, en fait, t'as vécu tout ça, ce qui te permet limite de. En fait, c'est presque que t'as déjà abattu tout ce travail-là, tu vois. Ouais, Genre, ouais, mais t'en es déjà là en termes de réflexion dans ta vie à cet âge-là. Donc, la suite, en fait, tout ce que tu fais dans ta vie, ça rend la suite mieux. ah oui, dans tous Et les cas, genre, le oui. fait d'avoir vécu tout ça dans ta vie jusqu'ici, d'arriver à 30 ans et de se dire, bah, ok, bah, j'ai vécu tout ça, voilà, des moments cool comme des moments moins cool. Bah, au moins, ça me permet d'être celui que je suis aujourd'hui et voilà, de me dire, j'arrive à 30 ans en étant comme ça. Bah, qu'est-ce qui va se passer dans les 60, 70, 80 prochaines années de ma vie, quoi. Bon, déjà les 30 prochaines déjà. Oui, non, mais déjà, voilà. Déjà les 5 prochaines, Déjà, ouais, déjà déjà la la prochaine, hein, prochaine, j'ai rien à voir à quoi voir. on va remettre les choses dans leur contexte. Où Hein, j'en serai l'année prochaine, quoi. mais non, non, mais c'est. Voilà, c'est se dire, c'est réussir à se dire, à rester positif sur le chemin parcouru. Pas se dire, bah j'ai 30 ans, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Oui, non, Si, ouais, t'as vécu des choses, quoi. fais des trucs quand même, tu vois. Et ça, c'est cool. J'aurais pas pu dire la même chose à 25 ans, tu vois. À 25 ans, pour moi, 25 ans, ça n'a pas été un cap, tu vois. 25 ans, ça a été un calvaire. Hein. Ça a été un quart de siècle. Non, c'est quoi, c'est un quart de siècle, c'est ça? Un quart de Un siècle. quart de siècle, avec te foutre en l'air quand t'entends ça. Mais... Ouais, ouais, moi j'ai 25 ans, j'avais tellement pas envie de les avoir. Au final, je les ai aujourd'hui et je suis en mode, bah c'est bien, mais je suis pas toujours content d'avoir 25 ans. Bah, mais ça joue quoi, t'as dit? Mais non, non, ça change rien. Ça change Ouais, rien. Mais bah, c'est du juste tout. uniquement moi de me dire. C'est souvent. Enfin, quand tu compares, hein, de toute façon, que tu te dis, ce mec-là, à 25 ans, il était comme ça. Et, lui, à 20 ans, il est déjà comme ça. Ou lui, à 30 ans, il est comme ça. Et tu te dis, voilà, tu remets en contexte ta vie et tu te dis, putain. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit, mais que tu vois des gars comme MrBeast, gros youtubeur américain, là. euh, Mec, il a 26 ans, gros, il est milliardaire, tu sais, il a 26 ans. il a 26 ans, MrBeast, encore Putain, peut-être un peu moins. il fait si vieux. Le mec, Enfin, il fait beaucoup plus vieux, je c'est trouve. une machine. Enfin, tu sais, tu commences à te comparer à tous les gens que tu croises, les machins, les acteurs, les trucs, et tu fais, bah, ouais, mais c'est pas pareil, moi, je fais ça et tout, mais. Ah, Juste, il faut la prendre. notoriété. Il faut prendre ce que. Non, mais pas tant la notoriété, mais de ce que t'as accompli dans la vie, tu vois. Juste, il faut prendre ce que t'as et avancer avec ce que t'as et profiter de ce que t'as aussi, tu vois. Voilà. Que je regarde un peu les questions que j'avais notées parce que du coup j'ai absolument pas regardé ce que. On est parti sur une seule question à la base. C'est vrai. Et puis on a bien déroulé donc Ça a pas trop c'est décousu, vraiment là, sympa. c'était Non pas trop non, bah, décousu. franchement au final on a quand même abordé pas mal de sujets que j'avais notés. J'ai noté une question que je pose à pas mal de potes en ce moment. C'est quoi ton truc pour faire durer l'amour? C'est quoi ton truc pour que voilà dans ton couple ça marche bien, qu'il n'y ait pas de soucis, Je vais que faire une blague de vieux. après, Non. tu peux casser le rythme du podcast, faire une blague bien beauf, et ensuite continuer sur quelque chose de plus sérieux. Pour faire durer l'amour. Ah oui, ok, j'ai compris le. Non, mais. Du coup, je sais pas la faire vu que je l'ai annoncé, mais. Non, non. Non, mais c'est quoi ton truc pour faire en sorte que, bah voilà, avec ta copine, t'es toujours avec aujourd'hui, que ça se passe bien, que vous vous projetez ensemble. Qu'est-ce qui fait que ça a pas recassé au bout d'une semaine, quoi? C'est des petits trucs, tu vois. Une semaine, de toute façon, on est resté en lune de miel pendant 1 an et demi, je pense. C'était la phase lune de miel de ce truc de
tout est beau, tout est rose, ça kiffe, ça machin. C'est pas mal, une lune de miel d'un an et demi, Je vu que pense ça, que, ouais, ça se passe très bien. Hein. Sans abuser, je pense que ça a dû durer un an et demi, tu vois. On s'est remis ensemble, on vivait à Paris, donc c'était un peu la grande vie, on kiffait, machin, à droite à gauche. Ensuite, première installation, pour elle comme pour moi, avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie dans un appartement. Donc là, pareil, tu rajoutes quelques mois en plus de grand bonheur. Et après, la routine, elle s'installe un petit peu, tu vois, c'est normal. T'as un peu de routine, chacun prend son boulot, comme on disait, et des petites galères qui arrivent à droite à gauche. Bah, tu sais, tu fais attention à ce qui fait plaisir à ta partenaire, tu vois. Si elle aime bien un plateau de sushi de temps en temps, bah, tu lui ramènes un petit plateau de sushi. Si elle aime bien aller boire un verre, tu l'emmènes boire un verre, tu vois. Si elle aime bien, c'est un peu de casser la routine, tu vois. Je dis pas que je suis parfait, il y a des fois où j'ai pas envie de la casser la routine, tu vois. Je pense que t'es parfait. Et des fois, j'ai pas du tout envie de la casser la routine, tu vois, mais juste faire en sorte de faire plaisir à l'autre et à l'un et machin. Un peu de sexe, parce que ça reste quand même cool, tu vois. Quand c'est partagé à deux, ça reste quand même un beau moment, tu vois. Quand c'est pas un truc où t'es dans ton délire plaisir perso, c'est pas bon, tu vois. Là, au moins, si tu partages un vrai moment avec ton ou ta partenaire, bah, il se passe quelque chose, tu vois. Et non, faire attention à l'autre, faire des petits gestes, tu vois. Un déjeuner le matin, un goûter, un truc, tu sais, c'est des trucs bêtes, tu vois. Ouais. C'est des petits gestes. C'est penser à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, juste des petites pensées, tu vois. Et des petits messages dans la journée, c'est plein de petits trucs, en fait. Après, si je pouvais lui payer des voyages de zinzin et l'emmener n'importe où, je le ferais aussi, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, mais moi, c'est des petits trucs. Je vois pas ce qui t'en empêche aujourd'hui, hein, franchement, vas-y, hein, mais allez, Je suis à partez au Ternon, Japon, Baptiste, les je suis à gars. Ternon. Mais partez au Japon 3 semaines, les gars. Japon, c'est un truc de gamer aussi. Hein. Ça fait rêver beaucoup de mes potes, gamers. Je suis un gros lecteur de manga, là. Ah oui, c'est ça aussi. Dans ma Donc manga, forcément que ça te fasse rêver le Japon, le pays du manga. je sais pas, il y a un truc entre, comment on dit, merde, attends, c'est quoi le terme? Entre modernité et... Ah mince. Les traditions. Oh ouais, c'est entre tradition et modernité. Le Japon, entre modernité et tradition, la terre qui fait rêver tous les gamers avec la main dans le slip en France. Avec la nourriture, avec tout, il y a une la culture japonaise. Et puis ouais, après j'ai été nourri à Naruto. Moi j'ai commencé par Naruto étant jeune. J'ai bouffé les One Piece, je me suis bouffé les GTO, les Berserk, tous les Inuyasha. Enfin ouais, j'en ai bouffé plein, tous ces animés à côté, plus ouais, les Ghibli, les trucs. Enfin, toute la culture japonaise qui s'est exportée. Au Japon, tu vois, tout s'est exporté chez nous. T'as un rapport, même la musique maintenant, et de plus en plus, tu vois, et t'as un rapport qui fait que, ouais, quand même, ça a l'air cool là-bas, tu vois. Après, peut-être c'est faux, hein, peut-être que quand t'habites là-bas, tu kiffes pas, tu vois, mais ouais. Moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, ça a l'air pas mal quand même. Et oui, effectivement, ça nourrit plein de mes, comment dire, de mes petits plaisirs, quoi. Des petits fantasmes, des petits trucs, des petits fantasmes, et la bouffe. Non, vraiment, je kifferais. Je suis parti à Shanghai une année avec un pote. Après, c'est pas le Japon, mais ça reste un truc à côté, un pays asiatique. Tu vois. La culture asiatique, et il y a voilà. Aussi une culture aussi assez forte là-bas. Donc, puis c'est pas pareil, tu vois. Déjà, tu comprends rien. Bon, déjà, effectivement, tu comprends rien, mais il y a ce truc de. Même juste prendre le métro. J'adorais prendre le métro, j'adorais me poser dans des boui-boui. Truc que je ferais pas à Paris, tu vois. Par exemple, me poser dans un petit restaurant où t'as ça de gras. Enfin. T'as une grosse couche de gras par terre où c'est sale et tout, mais pour autant, tu manges avec plaisir là-bas et t'aimes bien ce que tu manges, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors si tu fais salut à Paris, tu fais je suis pas sûr. C'est le dépaysement. Ouais, c'est ça, il y a un truc de... Je suis juste à Paris, tu dis, ok, l'aventure, tu vois. Je suis dans un endroit claqué au sol, mais je suis au Japon. Ouais. Ou je suis en Chine. Et t'es en mode, du coup, je suis le roi du monde, quoi. Genre, là, c'est du gras, là. Là, je mets ma main par terre. C'est pas mon... Je me coupe la main. Je le connais pas, ce gras. Mais c'est pas mon gras. Je le connais pas. C'est du gras asiatique. C'est du gras qui n'est pas ma culture. C'est trop bien. Et non, je sais que quand je suis parti voir 15 jours un pote en Chine, et quand je suis rentré, j'avais un truc où je me sentais bien, tu vois. Ouais. Genre, de trucs que j'ai découvert autre chose, j'ai kiffé. C'était tout ce que je voyais, je connaissais pas. Tu sais, à un moment donné où tu... Mais déjà, rien que le fait de rien pouvoir lire, enfin... Ouais, tout. Puis t'avais pas Google Lens à l'époque quand j'y suis allé. Ouais. On parle de ça, c'était pas il y a... Ah, ça fait un petit moment quand même. 6-7 ans quand même, je pense. On monte le temps, là. Faut une tarte dans la gueule, hein. Non, mais juste non, c'était un moment de fou, un moment suspendu où Puis mon pote était là depuis 6 mois pour ses études, il m'a fait faire le tour de tous les trucs. Et... C'était fou, tu vois. Vraiment, c'est un truc que... J'adorais partir, j'adorais faire ça de ma vie, tu vois, faire que ça. Ouais. Mais j'ai pas trouvé de taf qui me permette de faire que ça, en fait. À part d'être... après, sinon, c'est vraiment un changement de vie total. Tu vas là-bas et tu cherches un taf en étant là-bas. Et... En fait, si j'avais pas rencontré Marie, si j'avais pas rencontré Marie à l'époque,
Je pense que je serais parti au Japon. On se serait jamais rencontrés. Non. Putain, Parce que- merci Maria. Ce que tu ne connais pas ne te manque pas. Merci, si. Je suis sûr que tu m'aurais manqué. Ça va sentir Je la serais vie arrivé dans là toi. aujourd'hui, j'aurais fait putain. Il y a quelqu'un il manque quelqu'un dans ma vie. Dans ce ce podcast là ce soir, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un, j'aurais parlé tout seul. Ça aurait été quoi là? Une discussion hyper relou. Ton T'écoutes un podcast. mec parler tout seul. Bienvenue Sans Prétention, aujourd'hui je parle tout seul. Ce qui est un peu prétentieux. Parce d'ailleurs. que je suis très prétentieux du côté. Bah, c'est vrai qu'il y a des potes qui m'ont dit tu ferais pas un épisode tout seul, ça te dérangerait de parler tout seul et tout. Et je suis en mode bah oui. Bah, c'est bien fait, je sais que. Non ouais, mais qu'ils le font, il y a des podcasts qui le font très bien. Mais je suis en mode la base de ce podcast, Oui, c'est sans le côté, prétention, machin, d'avoir des échanges simples. Je me dis s'il y a pas d'échange, c'est juste moi qui parle derrière un micro. Bah non, ça c'est pas hyper intérêt. prétentieux pour le coup. Enfin, ça va à l'opposé de l'essence du podcast. Du coup, ça marche moins bien. Ça dépend comment tu fais quand même. C'est vrai que le plus important, ça reste un échange quand même. Oui. Non, mais après, moi j'ai un pote qui fait un podcast qui est très très bien et des fois c'est juste lui, il écrit un truc et du coup il écrit un truc, il lit, enfin il a bossé un peu un sujet et tout et il le raconte et c'est super intéressant à écouter. Mais du coup, moi c'est pas du tout le but de. Je pourrais faire un deuxième podcast si je veux juste. Ah oui, c'est autre chose. Ouais. Baptiste qui parle tout seul. Voilà, le super podcast. J'espère que personne n'ira écouter. C'est un journal intime audio. Baptiste le condescendant qui parle tout seul. Baptiste le condescendant, voilà, avec mon ton extrêmement condescendant. Et non, mais c'est vrai que toute cette culture du voyage, culture asiatique aussi, ça fait rêver. Bah écoute Romain, on se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast. Oh non, pas déjà. Écoute, ça fait mine de rien 1h20 déjà qu'on J'ai joué à qu'on Counter-Strike, discute. ça tombe bien. On t'attend sur CSGO. Exactement. Non, mais en général, pour conclure, j'essaye de. Attends, ça n'existe plus CSGO. CSGO, n'existe c'est pas plus. Counter-Strike? Non, c'est Global Offensive, c'est CS2 maintenant. C'est Ah ouais? Counter-Strike 2. Ah, CSGO, c'est le premier Counter-Strike? Ah, j'y connais vraiment rien sur Non, t'as Counter-Strike. Counter-Strike. Attends, parce que Counter-Strike Global Offensive et Counter-Strike 2. Je sais plus. Parce que t'as Counter-Strike Source aussi, je sais plus. Ah, c'est... Je t'ai coupé pour rien, mais vas-y. Non, mais c'est important de. Voilà, tu montres vraiment Ouais, que il faut toi, t'es un préciser gamer, les choses. un vrai gamer. Il faut quoi. préciser les choses. Un vrai crasseux, quoi. Un puant. Tu prends des douches tous les jours? J'essaye. Voilà, il fallait pas répondre autre chose à cette question. Non, mais j'essaie de finir le podcast avec un peu le conseil, le message que tu as envie de faire passer, le truc que voilà, on dit toujours sans prétention et avec chacun notre expérience et notre bagage de vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel message tu as envie de faire passer? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Si tu as un conseil à donner aux gens, qu'est-ce que c'est quoi? Pas de pression, hein. Attends, j'ai réfléchi. Mais si t'as qu'un seul conseil à passer. Conseil. Non, mais c'est pas voilà, c'est. Si, Mais en hein. plus, ce que je trouve très frustrant avec cette question aussi, c'est comme toutes les questions où tu dois un peu réfléchir. Il y a tellement de choses à dire en plus. Tu dis il y a tellement de choses à dire, des fois tu dis un truc et genre après je coupe le podcast et tu me dis 5 minutes après, putain mais c'est ça que j'aurais dû dire, c'est beaucoup plus intéressant. Non, un truc de. Non mais même tu vois au regard je te fais gagner un peu de temps comme ça. Non, tu me m'habille, coupes la vois, parole, je- là, tu me Non, coupes ok, la parole. pardon, vas-y. Tu me coupes la parole. Non, un truc dont je me suis rendu compte après le décès de mon père, c'est le fait de dire assez je t'aime aux gens qui sont proches, tu vois. Ah, c'est bien ça. Dites je t'aime à vos proches. En vrai, c'est plus simple. Dites-le quand vous pouvez. Faites pas les gens bizarres à pas le dire. Dites-le, ça vous coûte rien. Voilà, c'est un conseil. Dites je t'aime. Dites je t'aime. Dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Exactement. Si vous le ressentez, dites-le. Perdez Ouais. pas de temps. Après, dites pas n'importe qui non plus. Faites que ça compte. Après, moi je le dis beaucoup à plein de potes. Ils me le disent pas eux. Peut-être moins à des gens de ma mif ou quoi. Je devrais plus du coup, je Ouais. pense. Moi, j'ai plus Mais- fait l'effort. Je sais qu'à chaque fin de conversation avec ma mère, en plus elle a dépassé les 60 ans maintenant, je lui dis je t'aime à chaque fois, tu vois. On sait pas de quoi demain est fait, de quoi une heure est fait. Des fois, ça peut. Tu sais, comme vous disiez, on a un claquement de doigts, ça part, tu vois. Donc, profitez-en. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Très belle conclusion. Après, j'aimerais bien que tu remettes ton pantalon, Baptiste. Ça me gêne un peu pour le podcast. Merci Romain. Merci à toi, Baptiste. C'était super.